Bonjour à tous les amis. Du coup, on se rejoint sur le Hormescast. Donc, bon, ça commence à faire pas mal d'épisodes, donc je me perds dans les numéros avec mon cher Nathan. Donc, je vous le présente plus. Je pense que vous commencez à connaître le monsieur. Donc, aujourd'hui, on se rejoint pour un podcast un peu particulier et ça sera pas le dernier, je pense. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus, voilà, développement personnel. Euh, voilà, enfin, une thématique qui est ultra importante dans la vie de tous les jours, quels que soient, voilà, vos objectifs de vie, hein, que ce soit professionnel, sportif ou je ne sais quoi. Un esprit sain dans un corps sain, comme Ouais, ouais. disait. C'est le, c'est le crash test de potentiellement un autre podcast qui sortira On n'en dit pas plus. un jour, tu vois. Ça se En fera tout un cas, jour. c'est ce genre de podcast qu'on écoute en faisant ses steps Ouais. et ça fait du bien au moral, je pense. Alors, avant de commencer ce podcast, il y a pas mal eu de gens dans mes DM qui m'ont demandé pourquoi je mettais le podcast uniquement sur YouTube et pas sur les autres plateformes. Ça va être pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai envie de voir déjà si le podcast plaît sur une seule plateforme pour condenser l'audience. Et si vous êtes vraiment chaud à ce niveau-là, moi je le transmettrai sur Spotify, Deezer, etc. Mais pour l'instant, j'attends d'avoir des vrais résultats sur la plateforme YouTube, ce qui est déjà le cas. On fait des bonnes stats, donc je vous remercie et j'espère que ça va durer en tout cas. Ok. Du coup, aujourd'hui, le sujet du podcast, ça va être sortir du cercle vicieux de la passivité. Alors, c'est assez vaste, je suis d'accord avec vous, et c'est pour ça que je vais laisser mon bon vieux Nathan nous définir pour lui qu'est-ce qu'être passif. Comment t'as pensé à ça déjà? Genre, il y a eu une anecdote récemment où t'avais un mec qui était passif et tu te disais. En vrai, en vrai, je ne peux pas tout dire ici. Non, non. Déjà, tu sais, genre j'avais pour objectif de sortir un peu du cercle de la Ouais, FA, même si voilà, tout se rejoint, j'ai envie de te dire. Mais dans mon entourage, et je vais pas citer de nom parce que ça peut être mal pris, alors que voilà, c'est un fait, et c'est pas une critique. Mais je vois souvent de personnes qui ont des attentes, qui ont des envies, qui ont des problématiques et qui s'attendent à ce que comment dire, la clé, je sais pas, enfin, ça leur tombe dessus en fait, Mhm. que tout se règle en un claquement de doigts, en ne faisant rien. Et en fait, quand tu es lucide sur la situation et quand tu es, comment dire, dénué d'émotions vis-à-vis de ce que tu veux observer, forcément pour toi ça te paraît logique. Tu te dis mais arrête d'être passif, tu vois. Ouais, Genre, mets des choses ok. en place. Et du coup, ce podcast, je pense que ça peut être une bonne chose pour les personnes justement qui ont du mal à déjà vis-à-vis d'eux-mêmes se rendre compte qu'ils sont passifs, tu vois. Que Ok. parce que c'est toujours plus simple. La passivité, pour moi, c'est ça le cercle vicieux. C'est simple d'être passif en fait. Ouais, c'est Tu vois ce que je veux confortable dire? en vrai. C'est C'est confortable confortable. de fou. Donc c'est Ouais. pour ça. Est-ce que tu pourrais toi me définir ce que tu Pour moi, entends par là? la passivité, elle se résume par la phrase un peu les mêmes causes produisent les mêmes conséquences, en fait. J'aime bien. Ah, gars, c'est à chaque Je- philosophe, hein. Mais c'est vraiment ça, la passivité, c'est qu'en fait, tu t'observes des tendances et tu as potentiellement envie, encore faut-il se rendre compte qu'il y a telle conséquence et que tu as envie qu'elle change, tu vois, mais même une fois que tu as fait le constat, tu vois, il faut passer à l'action parce que si tu fais le constat qu'il y a telle chose qui va pas, si tu continues en fait à mener la même vie, la même routine, peu importe dans quel cadre on discute là, en fait, il se produira quand même au final toujours les mêmes conséquences, tu vois. Et pour moi, c'est ça la passivité, c'est de faire un diagnostic ou non, mais que dans tous les cas, rien ne soit mis en place derrière pour en sortir. Donc pour toi, quand on est passif, on est lucide sur la situation quand même. Pas forcément, pas Pas forcément. forcément, pas forcément, mais je pense très souvent, comme tu disais, il y a des gens qui sont totalement conscients, tu vois. Euh, Moi, ça m'arrive rarement dans mon entourage de voir des gens passifs et pas s'en rendre compte, tu vois. Je pense que souvent les gens ont des attentes différentes, mais que soit ils savent pas ce qu'il faut faire pour s'en sortir, soit ils savent très bien et c'est plus confortable Hmm. de se lamenter, entre guillemets, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi et je dirais que la plupart des gens qui sont passifs sont pleinement conscients Ouais, de ce qui est en train de se passer et de ce qu'ils devraient mettre en place. Mais en fait, pour moi, c'est juste un moyen de, comment dire, de réduire son stress, c'est d'être
le déni en fait. C'est Mm. le déni. Et moi, tu vois, j'ai eu longtemps ce syndrome un peu du sauveur, syndrome de l'aidant, je sais pas comment on peut définir ça. Et tu vois, de voir une personne qui a besoin, je sais pas, pas d'une leçon de morale. Je suis un peu un moralisateur aussi. Par moments, c'est un peu un défaut, tu vois. Mais t'as envie de titiller la personne pour lui dire, mais mec, ouvre les yeux, tu vois. Et c'est pour son bien que tu fais ça. Et bon, quelque part, on en reparlera plus tard, mais c'est pas forcément le meilleur moyen d'aider la personne. Mais tu sais, quand tu vas titiller la personne, elle qui te dit ouvertement qu'elle en a pas conscience, en fait, la discussion va terminer sur une embrouille ou alors une confusion. Et en fait, ça va carrément décrire en fait la situation de la personne et que la personne est consciente. Parce que si elle Ouais. n'en avait pas conscience, justement, les discussions où justement tu essayes de titiller la personne, si elle se Elle termine la de façon blesserait pas, tu vois. ouais, c'est ça. Si ça blesse, en fait, y a que la vérité qui blesse. Tu Ouais, vois, ça la genre, ramène à son état, en fait, juste de c'est passivité. ça. C'est ça, tu vois. Donc, c'est ça qu'il faut redéfinir un peu, genre, cette passivité, comment on s'en rend compte et comment on peut agir dessus. Est-ce que toi, tu as un témoignage de, je sais pas, un pote à toi, toi-même, ou, je sais pas, d'une situation de réelle passivité et qui a été débloquée et depuis tout va mieux et qu'est-ce que tu as mis en place? Enfin, est-ce que tu as un petit témoignage? Bah, le grand classique, tu vois, c'est un peu. Je sais pas si toi, ça te le fait, tu vois, d'être quand t'es coach en ligne et que ça commence à marcher, tu vois, parce que ben on a de la chance, enfin on a de la chance, non, on bosse pour, tu vois, mais tous les deux, notre activité se développe bien et du coup on commence à pouvoir tranquillement en vivre, tu vois. Mais tu sais, c'est de voir les gens autour qui te prennent un peu pour un scammer, tu vois, en mode gros, mais comment ça, genre en gros tu corriges des gens qui font du squat et en plus tu leur prends de l'argent, parce que genre, c'est ça ton taf, tu vois. Et les gens te prennent un peu pour un scammer, tu vois, et tu leur dis mais bah fais-le gros, pourquoi tu le fais pas toi, tu vois. Ah ouais, mais en fait, non, mais tu sais, genre, je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais en Je fait, vois ce que tu veux dire, mais c'est quelle tranche de la population qui te dit ça? C'est des go muscu, c'est des non, lambda, ça c'est pour moi, c'est des gens, ça, c'est des gens que j'ai pu fréquenter, tu vois, à un moment dans ma vie, tu vois. de Des ton âge? anciens, ouais, des gens de mon Ouais, âge, des potes qui étaient, ok. enfin, des gens qui étaient potes avec moi, tu vois. Mais après, même sans forcément tirer de balles sur les gens, tu vois, moi-même, genre, j'ai eu une période dans ma vie où j'étais complètement passif, tu vois. Euh, Et avant de, heureusement, je pense. hein? Et heureusement, je Ouais, pense. de zinzin. Mais avant de me réorienter dans un BTS Diète et à côté commencer à lancer mon activité de coaching, moi j'étais à la fac, je faisais de l'éco et de la socio. Et du coup, j'ai Ah, passé quand il a même. fait une fac de sociaux, les gars. Ouais, les gars. Et en fait, j'ai passé 3 ans de ma vie là-dedans. Et en fait, j'étais clairement passif parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie. Je savais que c'était pas ce que je voulais faire de ma vie. Mais en fait, les années passaient parce que voilà, je réussissais à passer, parce que c'est une fac de sociaux, quoi. Donc, faut le vouloir pour pas réussir à l'avoir, tu vois. Et en fait, je me suis retrouvé pendant le Covid là, pour le coup, à me retrouver seul chez moi et à pouvoir vraiment faire une grosse introspection, tu vois. Parce que, du coup, là, entre guillemets, ma vie s'est un peu arrêtée à ce moment-là, tu vois. Je pense pour tout le monde. Et tu te dis, en fait, mais gros, quand ça va reprendre, je vais faire quoi, en fait? Est-ce que je vais continuer ça ou est-ce que je vais enfin faire un truc qui me plaît, tu vois? Parce que, en fait, je savais que j'allais avoir ma licence et derrière, fallait choisir une suite, tu vois? Mais c'était quoi la suite pour moi? Toutes les suites qui étaient possibles, il y en a aucune qui me drivait, tu vois? Et ouais, avec du recul, je me suis rendu compte que j'ai complètement été passif parce que voilà, j'ai fait ma L1, ma L2, ma L3 et heureusement, même si le Covid, j'aime bien dire que ça a été la pire période de ma vie, finalement, c'était ce qui m'a permis aussi de prendre un grand virage. Et aujourd'hui, mais je regrette, mais pas une seule seconde, tu vois, de ce qui s'est passé, tu vois. Ok. Ok, donc c'est intéressant parce que là, dans ton témoignage, on voit que cette passivité, elle a été, comment dire, elle a switch en fait. Genre, c'est pas un Ouais, truc c'est un truc qui momentanément t'as un peu, t'as baissé le moral ou même t'as fait perdre du temps quelque part, mais ouais, t'as réussi à le retourner en quelque chose de bien. Et c'est pour ouais, ça que tout à l'heure je disais heureusement que à un moment dans notre vie, on a été passif. ouais, Et c'est pas parce que vous avez été passif une fois et que vous avez réussi à retourner entre guillemets votre veste ou je sais pas comment le définir, mais que ça va pas réarriver. Bien évidemment, là, ce qu'on est en train de dire avec Nathan, ce qu'on est en train de témoigner, c'est des choses qui nous sont arrivées. On a agi dessus
Et plus tard, bah, il va sûrement nous réarriver des choses. Et Mm. est-ce qu'on va être passif? En fait, c'est chaque étape de la vie va te proposer une épreuve, va te proposer un dilemme. Mais tous les Et jours en plus. c'est ça. En Et gros, oui, mais c'est ça. tous les jours, mon Ouais, réveil, il sonne. ouais, Et grave, genre, grave, grave. j'ai le choix d'être passif, tu vois. Mec, quand je me réveille le matin et que, genre, j'ai ma petite routine le matin et qu'après, genre, vers 8h30, j'arrive, j'ouvre WhatsApp et je vois, genre, 25 conves, enfin, du coup, 25 retours à faire. C'est mignon. Bah, hein? Non, rien. Je capte. Tu vois, t'as le choix, tu te dis, mais évidemment, il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce qui m'empêche là de, vas-y, toute la matinée, je fais rien et je ferai tout cet après-midi, tu vois. Genre, tous les jours, en fait, Ouais, j'ai plus ou moins je envie d'être vais, passif, tu vois. je vais dire une dinguerie et enfin c'est une dinguerie dans le sens où en fait la vie ça pourrait être tellement simple. Genre la Ouais. vie, alors je dis pas agréable, hein, je dis Mm. tellement simple. Dans le sens où si demain voilà, je me dis bon écoute Max, j'en ai marre de faire des efforts, j'en ai marre de prendre des risques, j'en ai marre de vivre dans un certain stress quotidien qui a été choisi et qui est normal. Ok, j'arrête tout, je me trouve un petit CDI. Voilà, un CDI qui me permet de payer mes factures. Je suis passif, donc je vais au boulot le matin, j'ai pas envie de le faire, mais je subis ma journée. Je suis passif dans ma journée, donc j'exécute ma tâche simplement. Je rentre à la maison, donc je suis passif sur ma soirée, étant donné que j'ai plus rien, j'ai aucune tâche à remplir, j'ai plus rien à faire. En fait, je vis ma vie, tu vois, genre je fais les choses simplement, je me prends plus la tête. Et ça, c'est le choix que beaucoup de personnes font, et c'est pas un choix enfin, je peux pas le critiquer parce que en vrai, pour moi, c'est le choix le plus logique à faire, tu vois. C'est Ouais. vivre une vie et éviter voilà un trop gros stress ou je ne sais quoi, et ça je le comprends. On pourrait tous faire ce choix-là, et pour moi ça c'est une forme de passivité, tu vois, c'est de se tourner vers ce qui est le plus agréable pour nous, le plus accessible, le moins stressant. Maintenant moi j'ai testé hein, ce genre de choses, j'ai testé le petit CDI où tu te fais pour rester voilà correct, voilà t'es un esclave en fait, tu passes ta journée entouré de personnes hypocrites, tes Mm. soi-disant collègues, tu vois, genre moi j'ai connu cette ambiance-là et pour moi c'est pas de la simplicité ça. C'est simple dans le Ouais. sens où t'as une Ouais. sécurité de l'emploi mais Ouais. Mais je pense en vrai, c'est ça, enfin, c'est hyper individuel et ça dépend de ce que tu attends aussi de de ce que tu ton. es, je pense aussi, de ce que Ouais. tu es. Tu vois, l'idée, c'est pas de tirer sur. Parce que Ah ça non, non, représente. Tu vois, viens on l'entrepreneuriat. fait un disclaimer parce que sinon on va se faire tirer dessus Non, mais mais oui, non, mais oui, bien pour sûr. toutes les En vrai, personnes qui sont l'entrepreneuriat, c'est salariées ou pas. je ne sais quoi, c'est ça, c'est toutes les personnes qui sont salariées ou je ne sais quoi. Alors, comme on dit, il n'y a pas de sous-métier. Parce que s'il y avait des sous-métiers, en fait, on serait tous dans la merde à un moment ou à un autre Ouais, parce qu'on ouais. a tous besoin de ces personnes-là. Et c'est cool aussi que voilà, les CDI soient accessibles pour les jeunes qui cherchent un boulot pendant leurs études. Enfin, maintenant, bien sûr, il y a des méthodes qui sont vraiment, c'est de l'esclavagisme Ouais, ouais. moderne, quoi. Mais c'est un autre sujet. Mais individuellement, pour chaque personne qui vont écouter ce podcast et qui peuvent se reconnaître, on tire pas sur vous, mais on tire plus sur le système, en fait. C'est le Ouais, système ouais, c'est ça. du Exactement. salariat. Mais Ouais. tu vois, hier, c'est marrant, j'écoutais un podcast avec, bon, c'était Baptiste Marchais, tu vois, mais on en pense qu'on veut, tu vois. Mais Ben Chensley Bar, Ben Bar, ouais. Et en c'est toi, fait, t'as vu son story. un moment, il discute, en fait, il discutait de, tu sais, parce que là, il s'est installé au Texas, tu vois. Enfin bref, C'était lequel? C'était celui avec biomécanique, ouais, c'était ouais, ok, j'ai le regardé dernier hier. podcast de biomécanique. Ouais, il était cool, ouais. Je sais Il qui était c'est. très intéressant. Et tu sais, à un moment, il parlait de la notion de liberté et la notion de confort, tu vois. Et il disait, en fait, plus t'as de liberté, plus t'as de responsabilité et du coup, moins t'as de confort. Par contre, moins t'as de responsabilité, moins t'as de liberté, mais par contre, du coup, t'as plus de confort, tu vois. Je sais pas si ça fait sens, mais en gros, il comparait un petit peu le fait de, entre guillemets, ce qu'on pourrait dire entreprendre, tu vois, parce que quand tu entreprends, tu as beaucoup de responsabilités parce qu'en soi, bah, si tu bosses pas, il y a rien qui tombe à la fin du mois. Par contre, du coup, tu as très peu de confort parce que tout dépend de toi, c'est assez stressant, mais par contre, tu as énormément de liberté, tu vois. Et à l'inverse, tu as un peu la vie un peu plus passive où du coup, tu as beaucoup de confort parce que tu as beaucoup moins de responsabilités, mais par contre, entre guillemets, tu as beaucoup moins de liberté. Ouais, en vrai, c'est carrément ça et il faut prendre l'exemple hein, directement. Moi, des fois, je me pose la question, tu sais, je me dis, ouais.
en vrai, si demain j'étais salarié, ah ouais, ça m'enlèverait ça comme stress, etc. Et après, je me dis, ah, mais juste le fait de, là, demain, si je veux partir voir Nathan une semaine près de Ouais, voilà, Nancy, c'est là, ça. genre juste ça, j'ai pas besoin de dire à un patron, ouais, Ouais. est-ce que je peux prendre, alors qu'il te dira forcément non, parce que le mec, il veut que tu lui rapportes de l'argent, tu vois. Ouais, ouais. Et juste cette putain de liberté de se dire, ok, demain, je peux faire ce que je veux. Je peux bosser de où je veux. Ouais. Si je veux pas bosser, je bosse pas. Et si je veux bosser, je bosse comme je veux, au moment où je veux, je fais ce que je veux, en fait. Juste Ouais. cette liberté, elle est incroyable. Mais bien évidemment, il y a toujours son lot Bah, il y a un de... coût, tu vois, il y a un coût, évidemment. Il y a un coût. et- Et voilà. Mais du coup, là, on s'éloigne un petit peu du sujet de la passivité, tu vois, Ouais. mais Bah, typiquement, si tu devais mettre un cadre, si on parle du côté professionnel, tant qu'on y est, ouais. pour toi, le côté passif, il est où et qu'est-ce que tu proposerais aux gens de mettre en place si, voilà, imaginons l'auditeur, il se sent touché par rapport au fait que, ah ouais, c'est vrai que le salariat actuellement, c'est pas trop mon, Pas mon c'est délire. c'est pas trop mon délire et j'aimerais bien me lancer quelque part, mais comment faire, tu vois? Ok. Bah, ok. Tu parles de vraiment. Pas, Pour moi, pas typique, je te demande pas de dire, ouais, ok, bah demain, tu vas faire ta déclaration ça, ouais. enfin, tu vois, genre, mais Pour moi, plus il y en a deux mode, choses les questions à se poser, ouais. il y a deux questions à se poser. C'est déjà, genre, est-ce que ta situation actuellement, elle te convient pas purement à cause du salariat, tu vois? Est-ce que c'est vraiment le fait d'être salarié qui te dérange ou est-ce que dans l'absolu, être salarié, ça te dérangerait pas, mais juste tes conditions de travail te plaisent pas? Parce qu'à ce moment-là, tu vois, euh, moi, je pense qu'il faut avoir le courage de se dire, OK, mon taf me plaît pas, bah, potentiellement, pourquoi pas changer, tu vois? Essayer de Mm. chercher autre chose, tu vois? Déjà, c'est la première chose. Et après, si tu sens que c'est purement le salariat, à un moment, va falloir peser le pour et le contre, tu vois? Et qu'est-ce que ça va te coûter de le Mm. quitter et quel risque tu vas prendre? Mais par contre, qu'est-ce que ça peut potentiellement t'apporter, tu vois? Et qu'est-ce que surtout ça va te coûter, à terme de rester dans ta situation? Mais pour moi, en fait, je pense qu'on a tous, concrètement quelque chose à apporter, dans le monde actuel. Genre, je pense que à un moment, si tu un skill particulier ou si tu as Ouais, grave. des capacités, tu as forcément un moyen de le monétiser, tu vois, et tu as forcément un moyen d'entreprendre. Et si t'as pas un truc à développer, des compétences, bah, développe des compétences, tu vois, et trouve un moyen de les monétiser, tu vois. Mm. En fait, pour moi, faut savoir prendre des risques, mais en étant stratégique. Ouais. Faut prendre en compte qu'on est en France et que en France, on te laisse rarement tomber. En vrai, on va dire que c'est un des avantages Mm. pour une partie des Français, c'est que aujourd'hui, si tu veux ne pas travailler mais être rémunéré quand même, tu peux grâce à toutes les allocations qu'il y a de disponibles. Donc moi, pour moi, il faut être stratégique. Si aujourd'hui tu es salarié et que tu aimerais vraiment t'émanciper de ce système, alors je vais pas te dire voilà demain tu prends tes clics et tes claques et tu te barres. Si demain t'as pas le droit aux allocations, tu vois. Moi, ce que je te conseillerais de faire, ça serait déjà de poser la bonne question au niveau de la temporalité. Ok, si je décide de m'émanciper, ça serait quand, à partir de combien de temps je suis éligible à telle ou telle allocation. En fait, pour te trouver une petite source de revenus qui permettrait tout simplement de te lancer à plein temps dans une activité, mais en ayant le strict minimum pour survivre. Moi, c'est typiquement ce que j'ai fait. Pendant mon bébé GEPS, je touchais les allocations parce que j'avais travaillé 2 ans dans l'animation. Donc, j'étais payé pendant ma bébé GEPS sans travailler. Donc, j'ai pu me former et gagner de l'argent et en plus lancer mon système de coaching. Et à la sortie du BPGEPS, bah, c'était lancé, j'avais ma structure, quoi. Donc, ce que tu devrais faire, c'est ça, c'est vraiment stratégiquement réfléchir à quand je me lance, qu'est-ce qui m'apporte du soutien, donc une aide financière de l'État ou même peut-être un proche. Je sais pas, des fois, alors je dis ça, voilà, moi j'ai toujours eu des parents qui étaient géniaux et qui m'auraient soutenu de A à Z dans tous mes projets si je leur avais demandé. Mais voilà, en- des fois il faut demander de l'aide à ses proches, peut-être Ouais. pour momentanément, voilà, que eux mettent de leur poche dans votre projet, mais que vous leur rendrez plus tard, quoi. Du coup, pour moi, il y a des questions à se poser sur, ok, financièrement, comment je fais pour vivre tout en lançant mon projet à côté. Mais Ouais. après, c'est un risque à prendre parce qu'au bout d'un an, généralement, on n'a plus d'alloc. Moi, il y a aussi un truc en fait, c'est que déjà, va falloir oublier la notion de à 17 heures ma journée elle est terminée, tu vois, et j'ai fait 35 heures dans ma semaine, sinon c'est terminé. Ouais. Pour moi, ça c'est un truc, va falloir l'oublier. Et moi, à chaque fois, genre, quand j'ai la flemme de bosser, je me souviens que je bosse avec Nathan, tu vois.
et que Nathan, il a un putain de 35 heures, encore ce connard, à côté de Kiritou, tu vois, à côté du coaching, et que il fait les deux, en fait, et il se plaint jamais, tu vois. Mm. Et en fait, pour moi, il n'y a même pas besoin forcément d'arrêter ton taf pour commencer à lancer un truc potentiellement. Genre, ta semaine, il y a beaucoup plus que 35 heures, tu vois. Tu as du temps le week-end, tu as du temps le soir, tu as du En temps le vrai, matin. en vrai, c'est bien de le préciser, hein, mais il faut quand même rappeler que, enfin, rappeler oui et non, c'est que Nathan, il a peut-être une certaine résilience qui est un peu développée vis-à-vis de la moyenne, on va dire. Tu vois, Ouais, je connais pas beaucoup de tordus qui pourraient faire ça, tu vois, et moi le premier, je pense pas que j'aurais pu tenir un 35 heures à côté non, mais plus. ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, Mais je bien veux sûr, dire, dans si vous avez l'absolu, la tu vois, capacité pour le faire, tu vois, oui. dans l'absolu, t'es pas obligé de tout lâcher du jour au lendemain. Tu peux déjà aussi commencer à construire ton truc progressivement. Tu vois, c'est sûr que c'est pas, faut pas tout quitter et après se demander si tu as des compétences et est-ce que tu Ah peux bien les sûr, monétiser, tu vois. d'où être stratégique, Ouais, c'est voilà, d'où c'est le fait ça. de. Donc, je suis assez d'accord avec toi, mais dans l'absolu, même, tu as toujours les moyens de. Tu vois, Nathan, par exemple, là, il va probablement lâcher son truc. Il va être trop saucé. On fait que de parler de lui là. Ouais, mais tu vois, mais enfin, moi, je trouve que c'est. Bon, t'as raison, tu vois, il est vachement résilient et potentiellement, tout le monde pourrait pas faire ça. Mais, tu vois, c'est aussi une option. Non, mais bien sûr. Et ça fait lien avec la passivité. C'est, je rentre de mon 35 heures le soir, je suis fatigué, mais en fait, je reste passif. Bah, je profite de ma soirée en Ouais, regardant un film et en mangeant. Ou alors, bah non, je me rajoute des heures sur mon projet personnel qui, du coup, sera lancé sur le long terme, quoi. Donc, c'est encore une fois cette question de qu'est-ce que je fais momentanément en fait pour peut-être m'enlever certaines sources de plaisir dans ma vie ou un certain confort, mais ce confort me sera redonné plus tard en fait. mais C'est en plus, c'est marrant parce que vraiment, ce truc de. Ouais, enfin, ce que tu fais de ton temps, c'est ce qui te définit, tu vois. Je me souviens, moi, ça me gavait, tu vois, au début, le développement personnel, tu sais, j'étais là en mode, c'est relou, tu mais vois, quand il y a pourquoi des. ça te gavait? Pourquoi ça te gavait? Mais La parce que question ça te gave... ça te renvoie à ça ta te propre renvoie, truc. c'est ça, mais exactement. Et en fait, tu sais, genre maintenant, des fois, les gens, ça les saoule, tu vois, quand tu leur dis, bah, juste bosse plus, tu vois. Mais en Ou fait, alors tu leur dis ouais, de toute façon les gens qui vont en soirée tous les jeudis, vendredis, samedi soir, bah c'est des personnes. Voilà, tu émets un avis négatif. ouais, ouais. Ceux qui sont touchés, c'est que c'est les personnes qui Mais, jouissent de ce système, tu vois. ouais, ouais, et en fait, je pense que ça aussi, tu vois, c'est le problème, c'est aussi pour ça que c'est super confortable d'être passif, c'est que pour sortir, pour être actif justement et acteur de sa propre vie, en fait, va falloir bosser, tu vois. Non, bien sûr. Et ça va pas être confortable, tu vois. En fait, ça va être confortable par moment parce que tu vas avoir des victoires et tu vas être content, tu vois, et tu vas t'éloigner de tout un tas de choses qui te tirent vers le bas. Si c'est quelque chose que t'aimes pas, tu vois, encore une fois. Mais par contre, c'est pas confortable, tu vois. C'est Ouais, stressant, parce que il faut bosser, c'est fatigant, voilà. parce que faut reset son système de la récompense. On en parlera un petit peu plus tard, Ouais. mais il y a cet aspect aussi, voilà, de ouais, système de la récompense qui est totalement fucked up dans cette société, Mm. genre. Et les gens s'attendent en fait à avoir des victoires toutes les microsecondes. Là où en fait, bah, quand tu resets un peu ça, moi, tu vois, je kiffe mes journées. Ouais, Alors ça mes change rien. journées, moi, si je devais définir, si on parle vraiment en termes de chiffres. Je me lève vers 7h30 et j'arrête de travailler vers allez 19h. Et on va dire que je fais une micro-pause le midi en mangeant devant le travail. Donc en fait, je m'arrête pas. On va dire que mes journées, c'est à peu près du 11h à peu près. Tu vois. Donc ça veut dire que 11h fois 7, parce que généralement je bosse 7-7, à part si ma meuf elle me chope par le callback et voilà. Donc on va dire 6. Vous faites le calcul 6 fois 11 par semaine, bah ça fait plus de 35. Ça fait à peu près allez 60 ouais 70, bon je suis nul, 60 66 un truc comme ça. Oh là là. C'est terrible, c'est terrible. Et L'URSSAF va venir toquer, tu vois, ils vont voir si tu. ouais, mais c'est ça, je crois qu'il y a ça, il y a pas dépassé même quand t'es en tout. Bref. Et en fait, moi, mes semaines, je les vois pas passer, mes jours, je les vois pas passer. Physiquement, si, ça fatigue, mais je kiffe ce que je fais et c'est là où je suis vraiment heureux d'avoir cette situation aujourd'hui et j'espère la garder le plus longtemps possible parce que, bah, en fait, quand tu te rends compte que le travail au sens institutionnel, n'a, c'est plus, enfin,
toi, tu as connu le travail au sens institutionnel, justement. C'est ce truc en mode le travail, c'est une connotation un peu négative. Hein. Travail, tu vois ce que je veux dire. Moi, aujourd'hui, le travail, c'est mon loisir. Le travail, c'est ce qui fait que je suis heureux. Justement, on m'a déjà dit, ouais, Max, tu serais pas plus heureux en faisant moins ou je ne sais quoi. Et D'accord. grave pas. Grave pas. Mais C'est ma safe place, ouais, mes trois écrans, tu vois. c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a une confusion qui est faite. Euh, c'est que les gens, en fait, ils ont peut-être peur aussi de se lancer parce qu'ils se disent, mais je bosse déjà 35 heures et j'en ai plein le cul, tu vois. Je me vois pas faire plus. Mais en fait, En même temps, tu vas en mec, faire, tu vas en faire plus, mais mieux, en fait, parce que ça sera, c'est ça. tu vois, la dynamique, elle est complètement différente. Parce que quand en fait, tu entreprends, bon, là, du coup, on dirait, on fait un podcast sur l'entrepreneuriat, tu vois, c'est plus vraiment de la On passion. va vite passer à autre chose, les gars, mais on fait un petit tour d'horizon Mais pour en pas fait, dépasser là. quand tu entreprends, en fait, vu que tu bosses pour toi et vu que normalement, quand tu entreprends, c'est dans un truc que t'aimes, en fait. Donc, tu baignes dans quelque chose qui te drive, que Hmm. t'aimes, qui te passionne. En fait, le travail, ça devient. Mec, Mec, des fois, genre, je suis là, genre, j'ai rien à faire et j'ai le choix entre regarder chill TikTok ou travailler. et travailler. Et je le jure. Et pourtant, Dieu sait que avant, quand justement, genre, si je faisais pas des choses que j'aimais, j'étais un big branleur, tu vois. Mais mec, là, je le jure que des fois, j'ai juste une envie, c'est de bosser, tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et ça De s'en fout, en fait, de toute bosser façon, pour soi et faire ce qu'on aime. tu regardes hein, les salariés qui, entre guillemets, aiment bien leur travail et se donnent dans leur travail, c'est souvent les hauts placés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vraie responsabilité Ouais. et que la machine, euh, elle tourne bien justement parce que eux, ils font du bon boulot et parce que c'est leur machine quelque part. Et ceux qui détestent leur journée, ça va être bah, le salarié au bas de l'échelle, quoi, qui se fait exploiter et Sans qui dire kiffe que pas ses journées. tu vois, sans eux, ça tournerait pas non plus, tu vois. Mais, Non, bien sûr, mais c'est en mode, ils- je vais te donner un exemple. Moi, comment dire, dans l'histoire de mon coaching, il y a eu une petite période où je pouvais vivre du coaching, mais c'était une limite, quoi, parce qu'il y a eu ouais. une petite redescente à un moment. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit, bon, je vais pas être passif, justement, je vais pas attendre que ça se passe, et je vais prendre un CDI 10 heures, non, 15 heures. 15 heures dans une très grande entreprise de vêtements de sport, bleu. Et du coup, et du coup, genre, je vais avoir ce complément de revenu en plus du coaching. Ça va m'apporter une sorte, enfin, plus de sérénité, quoi. Mm. J'ai tenu 3 mois. J'ai tenu 3 mois parce que c'est 15 heures, c'est rien. C'est 3 demi-journées dans la journée, dans la semaine. C'est rien du tout. J'ai tenu 3 mois. Pourquoi? Parce que, en fait, t'es dans un système qui va déjà très hypocrite, qui va te pousser à croire que on est une équipe, on fait les choses pour notre bien commun. Non, non, tu fais les choses pour le patron qui lui va se mettre plein les poches et qui toi va te donner ton petit SMIC à la fin du mois, tu vois. Et que Et j'ai bossé au même endroit ah pendant ouais, mes études. en vrai, après, on en parlera en PV, mais je pense qu'il y a aussi des bonnes choses sur cet Euh, endroit-là, tu vois. Mais en tout cas, voilà. Et j'ai tenu 3 mois parce que justement, ce système ne m'apportait rien. J'étais passif dans mes journées. Je faisais mine de travailler pour ne pas me faire crier dessus, pour pas me faire reprendre, parce que c'est un système où même quand il n'y a pas de travail, tu dois travailler, tu dois faire ouais. des choses. Mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors qu'aujourd'hui, dans un système où en fait c'est moi qui me lève le matin et qui crée ce système, mais il n'y a pas de moment où je fais semblant de travailler. Il n'y a pas de moment où dans ma journée, je me dis, OK, ma journée, c'est juste une journée qui va en amener une autre. Et en fait, tu Ouais. vois ta vie défiler comme ça et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, quoi? Mm. Mais Et typiquement, je me suis barré ouais. et voilà, ça a très bien fonctionné après parce que je me suis focalisé Mais je uniquement pense sur une ça chose. c'est vraiment le bon exemple de ça dépend aussi de la personne, tu vois. Parce que tu vois, moi je vois ma copine, tu vois, qui est en termes d'études, qui est dans un marché genre assez comment dire en plein développement, tu vois, en pleine C'est quoi explosion, déjà? tu vois. Elle fait de l'IA, elle fait Ah oui, ok. enfin, tu vois, tu vois, donc c'est un marché qui est prometteur, tu vois. Et tu vois, moi, Ok. dans ma tête, avec ma vision, je me dis, mais t'as une big opportunité, tu vois. Là, t'as tellement Chef, d'offres. chef, ma copine est kiné et elle a un très très bon niveau en powerlifting. Et Ouais, elle donc on fait travaille. Master et Obs, donc prépa physique. Elle a une opportunité de zinzin, tu vois. Ouais, ouais. Et moi, Mais je vois pareil. ça, tu vois, et je suis là en mode, mais tu peux remonter tellement de trucs. Et elle me dit, mais
moi, c'est pas un truc, genre, ça me driverait pas, en fait. Genre, elle voit, moi, mes journées, elle me dit, non, non, merci, tu vois. Genre, je suis très content pour toi, mais non, merci, tu vois. Après, on en parlait la dernière fois, c'est une question de être fait pour ça, tu vois aussi. Genre, Ouais, pour moi, alors il y a souvent, tu sais, les tests sur Google que tu vois, genre ouais, toi t'es l'architecte, tu sais, c'est les ENTJ. Je sais plus c'est INFJ, quoi. les trucs comme ça, là. Oui, ouais, c'est ça. Et en fait, mais moi, pour moi, il y a vraiment un truc comme ça. Tu nais avec une certaine, comment dire, capacité de raisonnement, capacité Ouais, d'analyse, etc. Et ça va te mener vers telle ou telle carrière. Pour moi, forcément, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà, la personne qui aujourd'hui, rien que le fait de devoir faire sa déclaration d'impôt à la fin de l'année, ça la met dans une détresse, mais pas possible. Je vais pas dire que c'est pas possible pour toi d'aujourd'hui d'entreprendre, mais ça va être un très long travail. Il va falloir que tu te sortes de ta zone de confort de ouais, fou, tu vois. ouais. Maintenant, moi, j'ai un bon témoignage et je pense qu'on va passer du coup sur autre chose que le côté professionnel, mais plus le côté émotionnel, psychologique. C'est je vais mal dans ma vie. Comment je fais aujourd'hui pour m'en sortir? Comment je fais pour arrêter d'être passif? Qu'est-ce que c'est déjà être passif au niveau de mes émotions? Et moi, je vais vous donner mon témoignage. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'aimerais bien un jour, alors ce sera clairement pas maintenant, mais faire vraiment c'est quoi? C'est une story time. Bref, raconter un peu Ouais. Un une draw my life. non, le truc à l'époque, ça. Vas-y, vas-y. Non, non, mais j'aimerais bien en faire une vidéo parce que je pense que j'ai un parcours qui est assez intéressant, mais je vais vous faire un petit tour d'horizon. Moi, depuis tout petit, on va dire que j'étais le gars, genre, les gens m'appelaient le rayon de soleil. J'étais la boule d'énergie. En gros, j'étais le gros hyperactif qui bouge partout et qui a envie de faire plein de choses, quoi. Et en fait, moi, la vie, elle m'a amené à un stade de passivité extrême. On appelle ça la dépression, en fait. On appelle ça la dépression. Ouais, il n'y a pas d'autre mot pour moi. Et pourquoi? Parce que je pense que je me suis laissé justement embarquer dans cet engrenage en fait, la vie, elle est tellement désagréable par moment. Forcément, quand t'es gamin et que tu te construis, quand t'es ado, Mm. le lycée et tout, c'est pas forcément des périodes très agréables. Bah moi, je me suis laissé tomber dans cet engrenage de qu'est-ce qui est agréable pour moi momentanément là. Ouais, Les soirées, donc et ce qui va avec, les mauvaises choses qui vont avec, les addictions au téléphone, les réseaux, les choses comme ça. Et en fait, ça c'est vraiment bah, le cocktail pour devenir dépressif. Et en fait, j'avais deux choix. C'était fight or flight, genre le combat ou la fuite. Tu vois, si on parle vraiment au niveau des systèmes nerveux. Et j'ai longtemps été dans la fuite justement, qui est on va dire la fuite et le freeze, c'est la dépression, sans rentrer dans les détails. Et en fait, au bout d'un moment, tu te poses les bonnes questions. Donc, tu te dis, soit t'es négatif envers toi-même, t'es pessimiste et tu te dis, de toute façon, je suis une merde. J'arrive même pas à me lever le matin pour aller en cours ou pour faire X choses. Comment veux-tu réussir des grandes choses? Après, tu te mens un peu à toi-même. Tu te dis, ouais, mais c'est qu'une phase. Plus tard, moi, je faisais que de me répéter. Plus tard, je serai jamais un salarié. Moi, j'ai toujours eu envie d'avoir une carrière et tout, mais momentanément, si tu te poses les bonnes questions, tu te dis, mais en étant passif comme je suis, mais j'arriverai jamais à rien. Je suis une merde. Donc là, il y a la question de estime de soi. Genre, déjà, si t'as pas confiance en toi, si t'as une mauvaise estime de toi, comment veux-tu réaliser de grandes choses? Comment veux-tu faire ce que fait 1% de la population quand tu crois même pas en toi, tu vois? ouais. Donc à ce moment-là, je croyais pas en moi. Ensuite, il y a eu le Covid. Donc il y a eu cette fameuse phase où on est tous dans la merde, parce que moi, bon, j'ai eu un parcours scolaire aussi compliqué, donc j'étais un petit peu dans la merde avant le Covid, mais du coup, on était tous dans la merde. On était tous cloîtrés chez nous. Ouais, Et ouais. à ce moment-là, moi, Faire que vite. je me suis dit à ce moment-là, vas-y, j'ai plus envie de travailler dans les commandos, j'ai plus envie de devenir pompier de Paris, j'ai envie d'être coach sportif parce que je faisais de la muscu, tu vois, genre ça faisait 3 ans et tout, et moi, j'ai toujours été celui qui fait les choses à fond, par contre. Genre, dépression ou pas, j'allais m'entraîner. Bon, même si Mais c'est marrant, attends, je te coupe, mais c'est marrant. T'as eu la vas-y. phase aussi armée. Ah ouais? Non, Moi, pour moi, j'ai fait une PMG, tu vois. ok, ok. Mais non, mais pour moi, c'est un essentiel. Si t'as été un gars ou une fille, tu vois, et que t'as voulu faire l'armée, pose-toi des questions. C'est peut-être que quelque part, t'as un truc. Mais c'est trop drôle, mec. C'est Ah non, trop mais, drôle. mais, Et mais gros, Nathan aussi, Nathan, il était réserviste, tu vois. Moi, j'ai fait une mais PMG, Nathan, il était réserviste. Toi, en, t'as essayé en aussi. privé, je te raconterai des trucs, mon pote, mais trop drôle. Et du coup, on était là, donc il y avait le Covid. On avait tous le choix en fait d'être tous en dépression ou alors de s'en sortir. Et moi, j'étais déjà en dépression, donc bah écoute, j'avais pas le choix que de m'en sortir. J'avais que ça qui m'était proposé.
Donc, j'ai lancé, je me suis dit, OK, tu vas lancer, à l'époque, ça s'appelait Bodymax. Alors, ceux qui ont connu, vous êtes des ouf, hein. En vrai, c'était il y a pas si longtemps. Et du coup, en gros, c'était quoi? Si vous allez sur mon Insta, je vous conseille pas de le faire, mais de descendre tout en bas, vous allez tomber sur des vidéos de moi dans mon jardin, qualité 240p, en train de faire des montages avec de la musique métal no copyright. Et bref. Et je me suis lancé dans ce délire. Je me suis dit, je vais juste filmer mon entraînement qui est dégueulasse, qui a aucun sens, mais juste, je vais essayer de me motiver moi à travers ces vidéos en motivant des gens. Et ça a marché parce qu'à l'époque, bah, faut se le dire, le feed game, il était en stand-by et puis c'était pas du tout le feed game des 2-3 ans de ce moment-là, quoi. Et du coup, je suis sorti de ma passivité en créant quelque chose. Donc c'était la première étape. Et en fait, bah, j'ai continué. Et en fait, ma santé, moi, elle s'est améliorée parce que de mon côté, on en parlera plus tard, mais j'ai mis des choses en place. Et au fur et à mesure, bah, ce compte, il est devenu de plus en plus professionnel. Et aujourd'hui, c'est le compte qui, du coup, sous le nom Hormes Process. Et si j'étais pas sorti un chouïa de cette passivité de, OK, je suis, au sens pathologique du terme, dépressif, bah en fait je suis un dépressif quoi, donc pourquoi je ferais ça, pourquoi je sortirais de ma zone de confort. En plus c'est le Covid, tout le monde est chez soi, je peux me mater un film toute la journée, personne va m'en vouloir. Non, j'ai fait ce petit pas, ça m'a fait kiffer, j'ai continué et aujourd'hui bah je vis de ma passion et je suis grave heureux. Donc ça c'était mon petit témoignage. Maintenant c'est pas aussi simple, voilà, je l'ai raconté en une ligne, hein. Mais comme quoi voilà. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, CA. Non, mais oui, en fait, enfin, c'est juste la preuve que, en fait, peu importe le point de départ, en fait, ça dépend malheureusement que de toi, mais dans un sens, c'est une super chose aussi, tu vois, que ça En fait, dépende que de toi. si t'attends des autres de faire les choses à ta place, bah déjà ils le feront pas. Ah, mais Et ils en ont rien si à foutre, moi. mais les gens en ont rien à Globalement, foutre. à part ta mère, tout le monde en Ouais. a rien à branler, hein. Moi ce que la vie m'a appris, c'est que du jour au lendemain, tout peut basculer. Et il y a une émission qui porte bien ce nom. Ouais, Non, je rigole. Mais du jour au lendemain, tout peut basculer et comme en négatif et en positif. Et encore une fois, on est dans une société qui se veut très solidaire, très voilà, l'être humain est un être social, patati patata. Non, pour moi, l'être humain est un être individualiste qui trouve profit en fait dans ses relation. relations. Ouais. Mais pour moi, quand t'as besoin d'aide ou je ne sais quoi, il y aura jamais personne, tu vois. Ou alors, Après, c'est peu de personnes, tu vois. ouais, Faut c'est ça. vraiment. Mais si on doit généraliser, bon après moi, tu vois, j'ai pas eu de la chance dans mes relations. J'ai jamais eu, tu sais, cette personne en mode de A à Z, ok. Genre, ok, t'as la carte de l'ami, la carte verte Ouais, de l'amitié, genre. mais tu vois, c'est peut-être aussi parce que toi-même, t'étais pas cette personne pour quelqu'un, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, moi, ça, je me suis jamais voilé la face, tu vois, genre. Non, mais je veux dire, tu vois, aujourd'hui, je pense que. En fait, je pense qu'à un moment, tu vois, tu peux. Tu vois, si t'es pas quelqu'un sur qui on peut compter, tu vois, parce que comme toi-même, en fait, t'es dans la merde, tu vois, Ouais. c'est difficilement sur toi qu'on peut Ouais, compter. c'est comme quand t'es en couple, tu peux pas aimer une personne quand tu ne t'aimes pas toi-même. Je suis Ouais, d'accord voilà. avec toi, hein. Et enfin, tu vois, moi, c'est clairement un truc que j'ai observé, c'est que, en fait, aujourd'hui, j'ai jamais eu autant d'interactions enrichissantes que depuis que je me suis sorti les doigts et que je suis moi-même devenu une personne dont je suis globalement fier, tu vois. Oui, mais après, ça change pas. Il y aura pas 3% enfin, plus de 3% des personnes avec qui tu as des interactions qui Bien demain, sûr, tu vois, seront mais là. au moins tu commences à avoir accès à des gens, tu vois, quand toi-même, en fait, ta valeur, entre guillemets, d'humain augmente, t'as la chance que tu as de rencontrer des gens de valeur aussi, elle augmente avec, tu Ah, vois. mais bien évidemment, bien évidemment. Donc, voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, bah, pour revenir à la passivité sur ses émotions, si on devait faire un petit lien avec la force athlétique, Ouais. euh, si je devais te faire un petit exemple, par exemple, la personne qui est, ça me fait rire parce que bref, je t'expliquerai plus tard. Mais en gros, la personne qui, on va dire, est blessée, euh, qui veut avoir voilà de gros résultats et qui peut les avoir, hein. C'est une personne très 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 forte, etc. Mais qui est blessée, et qui peut pas voilà s'entraîner correctement parce qu'elle est blessée et qui même voilà met pas d'envie dans ses entraînements, etc. Et qu'est-ce que tu dirais pour déjà sortir de sa passivité, genre
parce que c'est une passivité quelque part de. T'es là, tu peux mettre des choses simples en place, genre je sais pas une Ouais. réhab, aller à ton entraînement et créer du momentum, tu vois. Mm. Cette personne elle le fait pas par passivité, genre à part lui dire de sortir les voilà, parce que c'est simple en fait de dire Ok. aux gens pour sortir de la passivité, arrête d'être passif, tu vois. Bah, pour moi, en fait, de toute manière, pour sortir de la passivité, il va falloir mettre des, mettre des actions en place, tu vois. Ça sera, enfin, c'est incontournable. Maintenant, il faut faire en sorte de trouver un moyen que le coût de mise en place de ces actions soit le plus faible possible, tu vois. Ouais, Que, en fait, l'action, en fait, dans tous les cas, elle aura un énorme bénéfice pour toi. Mais si le coût de mettre en place cette action, il est quasi égal au bénéfice, tu vas pas le faire, en fait. Tu vas rester dans, encore une fois, le confort d'être passif, tu vois. Donc, tu vois, à un moment, il faut essayer de faire les choses intelligemment et trouver les actions qui vont te permettre de t'en sortir. En l'occurrence, je sais pas, t'es blessé, bah, c'est une réhab, tu vois. hmm, Et par exemple, tu vois, si on reprend cet exemple de la réhab, bah, entre une réhab où tu es obligé d'aller à ta salle parce qu'il te faut un matos spécifique, etc., et une réhab potentiellement peut-être un peu moins enfin, un peu moins pertinente, mais hmm, que tu peux faire de chez toi, bah, je préfère 100 000 fois la réhab que tu peux faire de chez toi parce que t'as pas le coût de devoir te déplacer, etc., hmm. juste pour faire de la réhab, tu vois. C'est un exemple tout simple, mais le coût de mise en action, il est beaucoup plus faible parce que tu es chez toi et t'as pas besoin d'un matos particulier, tu vois. Ouais, Et c'est ça. En fait, pour le coup de la réhab, enfin, le parallèle, c'est, t'es blessé, en fait, c'est soit tu vas te mettre des croyances, bah, ultra limitantes en tête, genre en mode, je suis blessé, c'est pas temporaire, ça sera à vie, je vais jamais m'en sortir, etc. Et en fait, ça te conforte. En fait, c'est comme le dépressif, tu lui proposes, de s'en sortir, il va te dire non parce qu'il aime ce confort. mm, Alors c'est un peu olé olé ce que je dis, mais je pense que la plupart des gens vont comprendre ce que je dis. Bah, c'est la même chose pour la blessure. C'est soit en fait je paye mon kiné qui va me faire une giga réhab ultra individualisée et je prends du coup toutes les clés. Enfin je prends toutes les clés en main. Ou alors je suis passif dans mon raisonnement et en fait je laisse les choses se faire en espérant quelque part dans ma tête que mon dos va se guérir tout seul par exemple. ouais, Donc toi, typiquement, ce que tu dis, c'est bah peut-être sors de ta passivité en prenant le chemin quand même le plus court, donc la réhab chez soi. Déjà voilà, typiquement, t'as pas envie de payer ton kiné qui va faire une super réhab, bah trouve des petits exos sur internet et commence à les mettre en place, tu vois, au lieu de rien ouais. faire. C'est toujours ouais, passe le pas De se mettre en de, action, tu vois. ouais, mettons en action, c'est ça. Ça Après, crée de faut, l'inertie, en fait, hein. Genre, ça, mec, ça, en fait, genre, quand tu te poses la question de est-ce que tu dois le faire ou pas, juste fais-le. Et ça ouais. crée de l'inertie derrière où plus tu fais, plus tu as envie d'en faire, en fait. Bah, il y a un concept, c'est l'état de flow quand on travaille. Flow, Flow. Je sais pas si les gens qui vont nous écouter, ils l'ont déjà atteint ou déjà expérimenté. Moi, je sais que oui, plusieurs fois. Alors que je suis quelqu'un qui a une capacité de travail et de concentration qui est pas extrême, hein. Au contraire, je suis un peu dissipé à ce niveau-là. Facilement dissipé. Cet état de flow, en fait, tu l'atteins quand justement tu crées de l'inertie. Mm. Quand justement tu passes le pas de se dire, OK, c'est maintenant que je me mets au travail. Il y a ce moment, tu sais, où tu arrives devant ton PC, enfin, ou alors tes retours, tu vois. Genre, je sais pas dans quelle situation ça peut t'arriver. T'as pas forcément envie. T'es là, tu souffles un coup, t'aimerais bien justement être passif, te poser devant ton téléphone, je sais pas, voir des potes ou je sais pas, mais moi ça m'arrive par moment, on va dire surtout sur les retours du matin quand je me tape 50 retours à faire, tu Ouais. vois, et qu'il faut que je les fasse bien individuellement Mm. pour garder du travail de qualité. Bah moi ce que je fais, c'est que je coupe euh, toutes mes émotions de frustration, toutes mes émotions négatives, je les coupe et hop, je me mets sans réfléchir, un peu comme si tu vois, tu t'es au bord de la falaise, tu dois sauter. Et en fait, t'as toutes tes émotions qui montent là. Ouais, non, saute pas, instinct de survie, nanana. En fait, juste tu sautes, tu vois. Ouais, fais le T'arrêtes de premier réfléchir, pas. tu Le fais le plus dur, premier c'est de pas. s'y mettre, hein, c'est vraiment pas de le faire, Ouais, hein. c'est exactement ça. Mais et tu vois, c'est des trucs, ça me fait rire parce que maintenant, je dis vraiment des phrases bateau à plein de gens et j'étais moi-même, je me disais, mais ferme ta gueule, tu vois. Genre, le plus dur dans bosser 10 heures, c'est pas de bosser, c'est pas de commencer, tu vois, c'est de bosser 10 heures. Et mec,
Je le jure que vraiment, toutes les Ah, mais phrases gros, bateau, là, on est détestable, hein, mais c'est c'est la tellement réalité. réel, gros. Vraiment, le plus dur, c'est juste de commencer. C'est ça. C'est Et tellement en vrai. plus, quand tu vas te lancer, en fait, c'est comme le powerlifting, vois ça comme un élan, en fait. Genre, Ouais, en début de bloc, tu sais, je sais pas, tu sors d'un gros macro cycle, t'es éclaté. ouais, Le premier bloc, il va piquer. Les premières semaines, ça va piquer, tu vois. Mais si tu t'accroches, tu vas créer un élan qui est tellement exploitable et c'est pour ça que tu vas PR en fin de macro cycle si tu fais bien le boulot. C'est ouais. qu'en fait, tu vas être dans cet état de flow pendant tout le bloc et tu vas exploiter ça sur le dernier jour. Typiquement, l'autre fois, bon, j'ai l'état de flow, mais des fois au mauvais moment, tu vois. En gros, j'étais là, je devais faire, je sais pas, je crois on était le vendredi, il me restait pas mal de blocs, donc j'avais encore le samedi, dimanche pour les faire, mais voilà. Je suis en train de commencer un bloc et je vois un truc dans mon template qui me pose un peu de problème. Je me dis ça, j'aimerais bien l'optimiser et tout, tu vois. Je me retrouve Ah, c'est à là où t'as fait. bosser. Gros, j'ai pété un câble. J'ai pris mon template. Donc pour ceux qui savent pas, c'est en gros un template, c'est enfin c'est sur Google Sheet, c'est notre Ouais. programme qu'on optimise avec des formules, Mm. etc. Pour voilà. Je l'ai pris, gros. Je te promets, je ne me suis pas levé de ma chaise. J'ai travaillé pendant genre 8 heures. J'ai commencé vers 8 heures, j'ai arrêté vers 18 heures, un truc comme ça. J'ai fait un non-stop, état de flou, mais maladif. Je ne pouvais pas me lever de la chaise tant que j'avais pas terminé, tu vois. Ouais, ouais. C'était pas pour non, la dernière fois avec le script, c'était autre chose, mais c'était pareil, ça m'a cassé, et voilà. Et en fait, le plus dur, ça a été de commencer. Dans le sens où j'ai vu cette problématique, je me suis dit, oh non, pas maintenant, j'ai plein de trucs à faire, etc. Euh, mais il fallait que ça se fasse. Je me suis lancé et ensuite j'ai travaillé pendant genre 8 heures d'affilée. Et j'ai pas vu le temps passer. Dans le sens où, en fait, quand tu fais quelque chose, tu sais où tu vas, ou alors tu sais pas où tu vas, mais tu te laisses driver en tout cas je sais pas, qu'est-ce qui pourrait me driver quand je fais ça? C'est ma discipline, c'est quoi? Non, je pense que c'est plus mon Non, mais après, mon pour le côté coup, mais en fait, perfectionniste et autres. tu fais un truc, du coup, enfin, il y a une cascade de choses qui s'enchaînent, tu vois, tu vois un petit truc, donc ça, ça amène que, tu vois, tu dois régler aussi tel truc, tu vois, et après, tu t'enchaînes, en fait, Ouais. jusqu'à ce que ce soit terminé, tu Après, je crois que je prends peut-être le mauvais exemple parce que c'était un peu vois. Bah, névrotique, un peu ma c'est très façon. chiant, ça, en plus, ouais. Ouais, Moi, de je ouf. sais que t'as pression, Mais, tu vois. mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on sous-estime de fou notre capacité à produire quelque chose, à faire quelque chose. Et je sais pas si toi, tu t'en es rendu compte, mais moi, avant de commencer le coaching, j'avais tellement pas confiance en moi dans le sens où faire un montage, faire de la com, faire des t-shirts, faire parler avec plein de personnes, créer du contenu, parler à une caméra. En fait, tous les skills que j'ai Ouais, développés avec le coaching. Mais mec, mais pour moi, c'était impossible. Et genre aujourd'hui, en fait, je me rends compte que je peux faire ce que je veux. Si demain j'ai envie de me former sur l'IA, bon, je serais peut-être une grosse merde, mais ouais. je peux le faire, tu vois. En fait, pour moi, la confiance en soi, faudrait vraiment qu'on fasse un point dessus. Genre, je sais pas, genre, mais pour moi, ça a changé Et ma vie d'avoir confiance en moi, tu il y a un podcast grave cool de Alexandre Astier. Je sais pas si tu vois qui vois. Je sais c'est. pas. Non. C'est le mec qui a fait Camelot entre guillemets. Enfin, il a fait plein d'autres Ok, trucs, tu vois, oui, mais ok. c'est le gars qui a écrit Camelot, tu vois. Et genre, dans un podcast, il disait ça, il disait, mais genre, la confiance en soi, c'est le truc qui a le truc qui a le plus de valeur dans la vie, si ce n'est le seul truc qui compte, en fait. Genre, Pour toi, avoir comment on développerait sa confiance en soi, justement? en faisant, Ouais. mec, en étant actif, genre. Ouais, Si t'as pas en confiance en toi, faisant. mais que t'es passif, tu vois, comment tu veux la développer? Genre, t'es toujours passif, tu fais rien de plus. Donc, en fait, t'as pas de raison de développer de la confiance en toi, tu vois. C'est comme, tu vois, je prends un exemple. Il y a 2 ans, tu m'aurais demandé de te coacher. Genre, je l'aurais pas fait. Ouais, syndrome de l'imposteur. Ouais. Là, bah, là, enfin, entre guillemets, t'as gagné le concours, tu vois, mais je veux dire, on en J'ai discutait gagné ton avant. cœur. Voilà. On en discutait déjà avant, tu vois, et genre, à aucun moment, je me suis dit, coacher Max, je sais pas, tu vois, ou coacher Nathan, par exemple, je sais pas, tu vois. Non. Ouais, t'avais peur Mais un parce peu que, de. mais parce qu'en 2 ans, j'ai fait. Genre, en 2 ans, j'ai eu des résultats avec des gens, et donc, j'ai confiance. Ouais, et c'est là où la confiance en soi, ça s'incarne aussi, tu vois. Typiquement, comment veux-tu avoir confiance en toi quand tu produis du travail de mauvaise qualité, Ouais. tu vois? Comment veux-tu avoir confiance en toi quand t'es pas une bonne personne au quotidien, genre tout simplement. Comment veux-tu? Pour moi, Pour ceux qui écoutent le podcast 10 000 pas, euh, il y a souvent une phrase qui revient, c'est la confiance en soi, c'est un produit dérivé de la compétence aussi, tu vois.
Oui, forcément. C'est que, en gros, Plus t'es compétent, plus plus t'es compétent, plus tu tu... vas avoir confiance en toi. Et pour devenir compétent, il faut bosser, en fait. Donc, il faut être actif. Ouais, ouais, ok, tout se rejoint, je suis d'accord. C'est une bonne manière de voir les choses. Mais typiquement, quelqu'un qui, aujourd'hui, son train de vie se résume à... alors, s'il y a un métier à côté, c'est cool, mais genre en mode, bah, je vais au métier, je fais mon métier machinalement, je rentre et je fais ma routine du soir qui est pas productive, mais qui est apaisante. Genre, je sais pas, je me cale devant mon film. Comment, comment moi, Et je peux pourquoi prendre confiance? Ouais. Mais ça dépend si t'as pas envie d'en sortir dans l'absolu, tu vois. Tu parles Si, si quelqu'un, la pour moi, personne. tout le monde veut en sortir, mais le pas est tellement difficile que, Je pense ouah, que non. tout le monde va en sortir, tu vois. Mais pour moi, tu ne peux pas être heureux. Après, il y a heureux sont les simples d'esprit, tu vois. Genre, il y a des personnes. Non, mais putain, je vais me faire tirer dessus. Mais il y a des personnes. Non, mais il y a des personnes, genre, elles sont heureuses dans une vie ultra simple, tu vois. Ouais. Et je veux pas me comparer. Enfin, faut pas qu'on se compare. Parce que moi, j'aime la difficulté et j'aime la stimulation. Il y a des personnes qui sont bah, à l'inverse de moi. Donc, eux, on les prend pas en compte. Mais typiquement, la personne qui aspire à mieux, mais Ah oui, qui, bien sûr, la personne qui aspire à mieux, oui. Ouais. et pas mieux, mais qui aspire à autre chose, tu vois. Parce que, encore une fois, c'est un débat de est-ce que c'est mieux ou pas, mais. Ben, pour moi, là, s'il faut. Parce que là, depuis avant, on parle de notions assez. C'est c'est pas palpable, tu vois, mais pour moi, il y a deux qualités. Enfin, une qualité, déjà, c'est de l'organisation, déjà. C'est c'est Mec, qu'en fait. il y a tellement je te coupe, mais il y a tellement de sujets Ouais. qui s'entremêlent, c'est une dinguerie, mais oui, oui. Mais pour moi, une qualité vraiment hyper importante à développer, genre si tu as envie de faire des choses, c'est d'être organisé, tu vois. Parce que sinon, tu vas te perdre en fait. Et justement, le fait d'être organisé, en fait, ça te permet de te passer en mode pilote automatique, tu vois. Moi, genre, il y a un truc de névrotique que je dois faire absolument le soir pour pouvoir m'endormir, c'est de noter dans mon carnet, tu vois. Alors là, j'ai tout le temps Gratitude. mon agenda sous les yeux. Et genre, il n'y a Ah. pas un jour où il n'y a rien de noté, tu vois. Et j'ai besoin le soir, pour le lendemain, de me dire, demain, je fais tac, 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 tac. Parce que j'ai envie de faire tellement de trucs que si je le fais pas, en fait, ça va me rendre passif parce que je vais me dire, j'ai tellement de trucs à faire, je sais pas par où commencer. Et genre, je vais pas réussir à le classer. Et là, juste, je le note. Et le lendemain, je me lève et à partir de la première tâche, j'ai un peu la flemme, tu vois. Je commence ma journée par les retours. Généralement, je vais pas mytho, j'ai la flemme. Mais par contre, une fois que je fais le premier retour, tu vois, je lance C'est lancé, ouais. je lance la vidéo et toute ma journée, elle défile après parce que j'ai juste à suivre en fait ce que j'ai à faire. J'arrive le soir, en fait, je me dis ah bah nice, nice, c'est terminé, c'était cool. Après, maintenant, lui, bah, par exemple, lui, il a ce fonctionnement-là. Moi, j'ai un Oui, autre oui, oui. fonctionnement. Ouais, Moi, voilà. j'ai une to-do list qui se vide et se remplit et se vide et se remplit et se vide et se remplit, en fait. Et moi, ça, du coup, ça me permet de, OK, j'ai vraiment pas envie de faire cette tâche à ce moment-là. OK, bah, il y a autre chose. Et comme ça, en fait, je me retrouve jamais à être dans, bon, des fois, si, ça peut amener des problématiques parce que je retarde un peu trop, mais j'essaye justement de pas retarder. Mais trouvez votre fonctionnement aussi. On a tous des cerveaux différents. Avec Nathan, ça se voit un petit peu, mais on a un peu, voilà, on Érotique. voit, ouais, on est des névotiques humaines. Genre, notre vie, elle est rythmée par cette stimulation cognitive. Je sais pas si c'est le terme, mais on est en recherche justement de la productivité, de cette dopamine en fait un peu plus long terme, tu vois, qu'on a atteint à la fin de la journée et pas momentanément. Genre, moi, typiquement, ça me fait l'effet inverse d'ouvrir mon téléphone et de scroll. Genre, ma confiance en moi Ah, je me sens comme une et merde, moi. ah ouais, Ouais. mais pareil. Alors que justement, je le disais dans le vlog que j'ai filmé, la vidéo juste avant, les gars, si vous voulez aller voir, je fais des journées de zinzin et à la fin de la journée, je suis là en mode, oh, genre, Ouais, trop de bien, ouf, tu vois. ouais. Trop bien. Mais Hâte d'être justement, j'ai demain. grave kiffé ton vlog pour ça parce que je me suis reconnu. Et tu vois, genre, clairement, cette capacité de s'organiser, c'est hyper important parce que pour le coup, la routine, en fait, moi, j'ai jamais trop compris les gens qui Casser la diabolisent routine. ouais, de casser, enfin, en fait, non, genre, justement, c'est ce qui te permet d'être dans un état de flow parce que
Ouais. En fait, une fois que tu lances le truc, ça se, En ça se pilote automatique. Et justement, moi, genre, les seuls moments, en fait, où j'ai la flemme, c'est le matin. Genre, j'ai rarement la flemme dans la journée, une fois que ma journée est lancée, tu vois. C'est Parce que plutôt le maintenant, tu matin. crées la dynamique, ouais. Ouais, le matin, je suis là, je suis à mon petit déj, tu vois. Et genre, ma meuf est étudiante, tu vois. Donc, il y a des matins, elle a pas cours, tu vois, elle est encore au lit. Genre, on est en train de déjeuner ensemble et elle me dit, genre, ouais, je pense que je vais aller au café ce matin ou je vais aller au musée ou un truc comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'empêche de dire fuck et d'y aller, tu vois? Et c'est les seuls moments où je me pose la question. Mais une fois que j'ai commencé ma journée, ben, mec, la journée, elle est lancée, tu vois. Mhm. Et, et pour moi, genre, c'est vraiment deux qualités. C'est déjà de réussir à prendre des habitudes et réussir à être organisé, tu vois, c'est vraiment le truc. Parce que là, en fait, je dis ça, tu vois, on dirait que ma vie, elle est super bien réglée, mais il y a plein de trucs que j'aimerais faire que j'arrive pas à faire, tu vois. Mais Et non, mais ça, faut même pas prendre en compte. C'est notre côté, genre, méga perfectionniste qui va juste nous tirer vers le bas si vraiment on fait tout bien, tu vois. ouais. Et Pour tu vois, moi. par exemple, je sais que, mais en plus, ça fait des mois, parce que je me souviens, je t'avais fait on en discutait ça au tout début quand on commençait à parler, je te disais, avant, je lisais beaucoup et là, maintenant, je lis plus du tout et ça me fait chier. Tu vois, j'aimerais bien reprendre. Mec, ça fait 6 mois que je crois que je t'ai dit Après, ça. faut trouver, honnêtement, faut trouver le temps. J'ai Faut plein de trouver livres le qui temps. m'attendent. J'ai plein de livres qui m'ont coûté 50 balles que j'ai trop envie de C'est lire, mais que grave. j'arrive pas, tu vois. Et je te disais ça, tu vois, et ça fait 6 mois et j'ai toujours pas réussi à trouver justement le moyen de mettre un coup de mise en action le plus faible possible pour lire, tu vois. Genre, pour l'instant, à chaque fois que je me dis, genre, ce serait bien de lire, bah, je le fais pas parce que j'ai autre chose, je fais autre chose Pour, et c'est pour plus simple moi, à faire, tu vois. t'es pas passif dans ce cas-là. T'es juste en mode économie d'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, mais du Moi, coup, tu vois, il y a quand même, tu vois, c'est juste pour dire que sur plein de points, je suis très content de comment je fonctionne, tu vois, et genre, je me sens légitime de donner des conseils, mais c'est juste pour dire qu'il y a plein de trucs aussi que j'aimerais changer dans mes habitudes de vie et je le fais pas encore et je c'est pareil. cherche encore le moyen de réussir à le mettre en place, tu vois. Bah, c'est Et bien, c'est bien ce que tu es en train de dire. Moi, je veux juste qu'on fasse un point sur les habitudes et ensuite on enchaînera justement avec tendre vers la personnalité, enfin, pas la personnalité, mais tendre vers cette hygiène de vie irréprochable. Sans rentrer dans les extrêmes, mais on en parlera plus tard. Donc, pour ce qui est de la routine, c'est intéressant que tu as abordé ce point-là parce que, en fait, il y a trop de personnes justement qui disent oui, casser la routine, etc. Alors, je pense que c'est des personnes qui sont déjà en manque de stimulation, donc qui cherchent continuellement à se mettre en fait dans le speed dû à leur manque d'organisation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, la stimulation arrive par là. Pour moi, quelqu'un qui n'a pas d'habitude, c'est une personne qui du coup va toujours se retrouver dans le questionnement, dans qu'est-ce que je fais maintenant, etc. et qui va laisser trop de place au doute. Ne laisse ouais, jamais la place au doute parce que justement, c'est le doute qui te fait être passif quelque part. ouais, Enfin, c'est un des éléments en tout cas. Donc, ce que je conseillerais aux personnes, c'est justement d'avoir une vie qui est assez routinière et par moment, bien évidemment, casser la routine avec des vacances, une semaine où vraiment tu fais pas ce que tu faisais d'habitude. Je pense que c'est très bien comme ça. Euh, et en fait, cette routine, elle va te permettre d'être drivé dans ta journée. Et certes, tu auras ton plan écrit, comme Nathan peut le faire, comme moi je peux le faire autrement, etc. Mais tu auras ce moment où en fait, juste déjà ton corps va être réglé. Donc, typiquement, si tu passes ta vie à te coucher à 4 heures et à te lever à 13 heures, bah, le jour où tu vas te lever à 6 heures du mat, ton corps il va pas fonctionner correctement. Genre, il va se passer des choses au niveau des rythmes circadiens, etc. Bah, pour moi, j'aimerais bien qu'on instaure cette notion de rythme circadien du travail. ouais, Typiquement, si tu commences à bosser à 6 heures alors que d'habitude tu bosses à 21 heures, au niveau cognitif, tu vas pas être la même personne, je pense. ouais. Donc voilà, cet aspect de vraiment avoir la même structure, c'est comme pour moi c'est comme l'alimentation. Faut que tes assiettes elles aient un peu la même structure toujours, parce que si Et tu tu vois, changes trop, c'est marrant, tu vois, parce que ça renvoie à la story que j'ai fait la dernière fois, tu vois, où je disais, genre, ah, mais j'étais et, plus que d'accord avec toi. et souvent, tu vois, c'est ce que je mets en story, c'est pendant que toi, t'es en train de réfléchir, tu vois, moi, genre, je suis en train de faire les choses, tu vois. Oh, tu vas te faire incendier par. Mais mec, c'est tellement la vérité, tu vois, c'est que pendant que les gens se demandent, putain, est-ce qu'il faut que je fasse A ou B, Ouais, c'est quoi le mieux, tu vois, mais mec, fais déjà. c'est la phrase des milliardaires. C'est pendant que t'es en train de rêver, moi je suis en train de faire ton rêve, tu vois. Genre, pendant que t'es en train de rêver du yacht, moi je suis en train de le conduire, tu vois. Mais et enfin, pour moi, vraiment, le passage à l'acte, c'est vraiment ce qui manque beaucoup trop, en fait. C'est que les gens surintellectualisent trop le truc
Et Les gens vivent à travers le prisme de l'écran, tu vois. Genre, c'est vraiment, ils voient une vie qui est belle, etc., à travers cette putain de choses-là. mm, Et en fait, bah, quand tu leur dis, OK, bah non, tu reviens à la vie réelle, et du coup, tu te confrontes aussi à des émotions. En fait, votre corps, il va toujours vous pousser à rester dans cette zone de confort parce que c'est ce qui est le moins dangereux pour lui. En fait, votre corps vit ce qui vous entoure et les choix que vous pouvez faire comme des agressions. mm, Forcément, si votre vie, vous êtes passif toute votre vie, le jour où vous allez sortir de la passivité, ça va être une agression perçue par votre corps. Donc en fait, le meilleur moyen, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est progressivement s'exposer à une source de stress. C'est la loi de l'Hormèse, hein, c'est je m'expose à un stress qui ne dépasse pas la capacité d'adaptation de mon corps. Et mm. comme ça, j'en meurs pas et je m'en renforce. Bah typiquement demain, si t'as toujours été passif, je sais pas, genre t'as envie euh, t'as envie de percer dans la musique. Bah je sais pas, poste ton premier cover, même s'il pue sa mère, tu le postes sur Et YouTube. c'est trop sous-coté les petites victoires, tu vois. Mais clairement, mec. Et tu vois, ça c'est un truc quand j'étais justement ça je l'ai retenu quand j'étais à l'armée que je faisais ma PMG, tu vois. Tu vois l'armée le premier truc que tu dois faire le matin, c'est faire ton lit au carré, tu vois. Ah, parle-en, s'il te plaît. Et ça peut paraître genre giga con, mais en fait, mec, t'es là, il est 5h 30 et tu te dis mais en fait, je m'en branle de faire mon lit. En fait, ce soir quand je vais revenir, je vais le redéfaire, tu vois. Ouais, c'est ça. Sauf qu'en fait, la logique qu'il y a derrière ça, c'est que c'est la première petite victoire. C'est que tu te lèves et ta journée commence par une victoire parce que t'as pas envie de le faire, mais tu le fais en fait. Et toi, tu fais ton lit, tu sais que ta chambre est en ordre, tu fais tes TIG, tu fais ton lit. Ta première victoire de la journée parce que t'avais pas Mm. envie, mais tu l'as fait. Et tu sais que derrière va en découler plein de choses. Tu as vu que tu as réussi un premier truc. Qu'est-ce qui t'empêche de faire d'autres trucs dans ta journée? C'est un Et cercle vertueux, hein. ouais, et le soir, tu rentres et ton chez toi, il est en ordre, en fait, tu vois. Et Alors ça c'est bien quand tu vis seul, mais quand tu habites avec quelqu'un de bordélique, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. ouais, Est-ce que ta copine, toi, elle est bordélique? non, elle est pire que moi, gros, Ah, elle est t'as de la cinglée. chance. Mais c'est comme la Mais douche c'est. froide. Mais en vrai, tout se rejoint dans le développement personnel parce qu'en vrai, c'est la réalité. Mais c'est comme la douche froide. Alors moi, je prends plus de douche froide depuis des années parce que je suis devenu un gros flemmard sur ça. Et vas-y. Ouais, moi aussi. Il y a un... Non mais il y a un moment, ça t'aide. Mais bref, pour moi, ça doit être ponctuel. Faut juste trouver sa petite victoire. En fait, C'est faut une ça. En question. fait, c'est comme la douche froide. C'est ce moment où t'as pas envie de faire la chose et tu arrives à trouver ton confort dans l'inconfort, Ouais. simplement. Et ça, c'est une vraie victoire qui va être perçue correctement par ton cerveau, plutôt que tes petites victoires quand tu regardes tes vidéos sur TikTok, tu sais, et en fait, quelle victoire. Genre, ton corps, il va sécréter des hormones dans le vide et tu vas juste épuiser Ouais. les sécréteurs, quoi, les hormones de Ouais, sécrétion. Donc, ouais. ouais, tu m'as compris. Ok, donc là, on a parlé un peu des habitudes. Et c'était super intéressant. Et juste, je voulais revenir sur un truc Ouais, assez marrant par rapport aux habitudes et à la routine. Quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, il y a un truc que je me disais, c'est ah, c'est trop confortable. Et justement, on en parlait au début, c'est la liberté de se dire, ah ben putain, si je veux, la semaine prochaine, je peux bosser d'ailleurs, tu vois. Et en chose qu'on fait, ne fait jamais. mec, exactement. C'est que, en fait, je kiffe me dire que c'est possible, mais je le fais pas. En fait, je me rends compte que je le fais jamais. Je l'ai fait cet été, genre pour aller chez mes grands-parents parce que c'était Peut-être cool, parce tu que vois. c'est pas trop ton truc. C'est pas trop mon truc, tu vois. Mais par contre, ce que je kiffe, c'est de me dire, en fait, c'est possible, tu vois. Genre, c'est- mes semaines peuvent être modulables, tu vois. Et Mm. dans un sens, c'est un confort aussi, tu vois. Je déteste quand mes habitudes doivent changer, quand au dernier moment, Mais les plans changent. justement, tu vois, c'est ça le Mais problème. c'est confortable de pouvoir le faire, tu vois. Oui. Bah, typiquement, est-ce que tu t'es déjà dit, ouais, bon là, il recommence à faire moche, mais ouais, je vais aller me poser dans le café avec mon PC, je vais bosser, etc. Moi, c'est un truc, je suis cloîtré devant mes Ah trois ouais, écrans dans mon non, appart, ça je le fais, mais ça je le fais, tu vois, mais par exemple, seul ou avec ta copine? avec ma copine, j'aime bien aller bosser au café, tu vois. Ouais, donc vous êtes deux, mais Ouais, seul, est-ce que tu le seul, ferais de ton plein seul gré? je le fais, ouais. Ok, oh. J'aime bien. Mais parce que ça rentre dans ma routine, tu vois. Je sais que par exemple, mes blocs, je fais mes blocs le vendredi, j'aime bien. T'as besoin que d'un seul écran pour faire tes blocs? Là, j'ai mon iPad à côté. Ok, parce que oui, ça, moi, j'arriverai pas, en vrai. Non, en gros, j'ai mon iPad et j'ai mon PC, tu vois. T'es le mec qui ramène son setup Et gros, au le, café, là. le mec trop relou, tu vois, qui prend une table de 4 pour être tout seul, tu sais. Il branche avec un câble Ethernet à la Wi-Fi du... Mais ouais, et ouais, ça, de ce côté-là, c'est super confortable.
Et pour le coup, je sais pas si toi t'as lu, mec, c'est la recommandation que tout le monde a déjà fait 100 milliards de fois, mais Atomic Habits. Alors moi, Genre, les livres de développement personnel, j'en ai lu très peu. ouais, Donc mais non. ouais, c'est en gros, c'est un livre qui t'explique en gros comment prendre des habitudes, tu vois. Mais Ouais, pour spoil vite fait, avoir un coût de mise en action le plus faible possible et le faire. Genre, ouais, ok. Après, spoil. faut aussi prendre conscience que le coût de mise en action, il va être faible, mais des fois, il va être très énergivore, quoi. Non, mais je veux dire, en fait, il faut pas, tu vois, il faut essayer de trouver. Oui, stratégiquement, comment je peux mettre la chose en Ouais, place pareil, typiquement, un mec qui fait de la FA, il a le choix entre aller à une salle de FA qui est à 30 minutes de chez lui ou aller au fitness park qui est en bas de chez lui. Bon, peut-être commence par aller au fitness park en bas Ouais, de chez toi et quand vraiment ça sera une habitude, tu pourras te permettre de dire, OK, je fais 1 heure de route aller-retour pour aller dans une salle un peu mieux, tu vois. ouais, je suis C'est d'accord. typiquement un exemple assez con, tu vois. Mais dans tous les cas, faire, ça va te coûter de l'énergie, tu vois. Mais faut essayer de faire en sorte que ce soit le plus simple possible à faire parce que sinon tu le feras pas, tu vois. Moi, je vais faire un parallèle. On vit dans une société de comparaison. Bah, au lieu de vous comparer en vous disant oui, mais cette personne, elle réussit parce que elle a des capacités, parce qu'elle a eu de la chance ou je ne sais quoi. Essayez d'imaginer peut-être que les personnes qui réussissent ont une vie et comment dire. En fait, les personnes avaient peut-être encore moins de chances de réussir que vous. Genre peut-être la personne quand elle a décidé de sortir de sa passivité, la situation dans laquelle elle était encore plus difficile que la vôtre. Et que si elle a réussi, bah typiquement, vous allez réussir deux fois plus rapidement qu'elle, quoi. Donc au lieu de vous dire négativement que vous êtes nul, elle est forte, dites-vous l'inverse. Dites-vous juste que bah, avant, elle était plus nulle que vous. Ouais, plus nulle. Si on parle voilà nul bien, enfin nul bon. Donc pour vous, ça va être Ouais. beaucoup plus simple. Parce que c'est toujours simple de se comparer négativement, mais se comparer positivement, c'est tellement quelque chose. Moi, des fois, alors c'est un peu toxique, hein, mais des fois, je vais me comparer à peut-être d'autres coachs et je vais me dire, ah ouais, bah, ce que je fais, c'est mieux, quoi. Toi, Tu vois. tu sais qui t'es, toi, t'es le gars quand tu fais tes courses, tu vois le panier des autres gens et tu te dis, oh, je Ouais! suis tellement mieux qu'eux, oh, quelle bande de merde. Moi, je suis le genre de gars, quand j'ai une Ben Jerry's sur mon panier, enfin, sur le roule, enfin, J'ai honte. j'ai honte, tu vois, genre, je suis là en mode, ouais, les gars, c'est pour ma copine et tout, alors que c'est grave pour moi. C'est hyper Mais, toxique. Mais ouais, je te jure. Mais, quand- non, mais des fois, tu vois, c'est bien d'être en mode, c'est toxique, tu vois, mais en mode, je sais non, pas, mais je vois savoir, ce que tu, oui, ça- ouais, ça fait du bien à savoir l'ego. se saucer, savoir se Moi, saucer. quand j'entends des coachs que j'estime et j'entends des mauvais retours sur eux, tu vois, je suis là genre, ah, en fait, c'est pas si mal, tu vois, ce que je fais. Bien sûr. Mais Parce qu'on se compare toujours négativement aux autres jusqu'au jour où, bah, en après, fait, tu tu vois, te par rends rapport compte. à ce que tu disais, le truc de, mais pour lui, c'était plus simple de réussir et tout. Ça, c'est un truc, en fait, je comprends pas le délire, tu vois. Et C'est français, ça. tu vois, ça, je comprends pas parce que, en fait, c'est vrai que moi, tu vois, des fois, quand je prends du recul un petit peu et que je reviens en arrière, je me dis, j'ai clairement eu de la chance parce que j'ai des parents qui avaient clairement les moyens de soutenir toutes les erreurs de parcours que j'ai pu faire, tu vois. Genre, Ouais. je sais que j'ai des potes, clairement, eux, c'était one shot, tu vois. Ils sortaient du bac. Ah oui, sur ce côté financier, en mode Ouais, la financièrement, stabilité financière que j'ai. Ouais. ils n'avaient pas le choix de se dire, OK, je veux faire telle école, mais vas-y, elle est à 800 bornes, il me faut un appart et tout. Eux, il fallait qu'ils trouvent un truc dans le coin pour pouvoir rester chez eux parce que les parents n'avaient pas forcément les moyens, etc. Tu vois. Et c'était en plus one shot en mode, bon, ils vont pas pouvoir faire 4 L1 le temps de trouver un truc, tu vois. Hmm. Moi j'ai clairement eu ce choix de me réorienter plusieurs fois. Et enfin, je veux dire, à partir du moment où tu t'es dit ça, tu vois, où tu te dis, ouais, mais lui, il avait les moyens de le faire, tu vois. Ok, tu vois, mais en fait, ça changera rien à ta condition à toi, tu vois. Ah oui, on C'est-à-dire que va dire que dans tous les cas, toi, t'es peut-être plus dans la merde que lui, mais enfin, à un moment, si tu veux changer, va de toute manière falloir que tu t'y mettes, hmm. tu vois. Surtout que des fois, c'est tellement plus simple d'être boosté par le manque de moyens, d'être Ouais. boosté par le manque de, en mode, C'est pour ouais, ça bah là, qu'on si dit je que me, les fortunes, elles sautent une génération, tu vois.
Ah non mais oui mais carrément je suis carrément d'accord avec toi. Typiquement bah si demain t'as pas le choix tu vas faire quoi. Alors que si t'as ton confort, si t'as tes Ouais, parents bah oh bah je remets ça à demain. Et ouais, moi je vais te dire la même chose. Typiquement moi j'ai eu un père qui était génial. Alors moi je viens d'une famille très nombreuse. Hein. On est 7 enfants donc faut oh, assumer. zinzin. Ah non mais gros. Mais mon père moi il a toujours bossé. Il a toujours montré qu'il était là même si bah c'est galère pour tout le monde il sera là quoi. Mais on va dire que moi, j'ai eu un parcours de vie qui fait que aujourd'hui, c'est tellement genre en mode improbable que j'arrive à vivre de ce que je vis parce qu'on m'a mis tellement des bâtons dans les roues. Mais bref, je parlerai pas de ça ici. Mais pour autant, je me suis jamais laissé faire. J'ai jamais laissé la passivité et le comment dire le. Bah, en fait, des fois, tu vois, la vie, elle te pousse à arrêter quelque chose. La vie, elle te met genre un bâton, c'est même pas un bâton, c'est elle te met une poutre dans la roue, tu vois. Et en fait, tu as le choix d'être passif. Donc de te dire, OK, bah, je subis la vie, je vais pleurer dans mon lit et j'arrête de faire tout ce qui me rend heureux. Ou alors non, tu te fais violence. Alors ça fait très mal. Ça fait très très mal, mais tu te fais violence. Et au bout d'un moment, en fait, bah, la douleur que tu as ressentie, elle est en train de diminuer parce que bah, tu arrives à faire face à ce que la vie ne voulait plus que tu fasses. Et au bout d'un moment, quand tu auras pris du recul sur tout ça, tu te diras, mais en fait, la chose que je suis allé chercher moi-même, elle ne m'était même pas donnée. Genre, y a pas eu cette chance, il n'y a pas eu ce confort, il y a eu tout ça, c'est juste, il y a eu ma persévérance et bah, l'inverse de la passivité qui a fait que aujourd'hui, je suis là où je suis. Alors bien sûr, on pourra toujours trouver des trucs en mode oui, mais je sais pas, typiquement, genre, tu sais, l'influenceur qui se lance sur les réseaux, il fait the vidéo qui perce et ensuite, bah, sa carrière est lancée. On va dire oui, il y a de la chance. Mais s'il n'avait pas fait cette vidéo, s'il avait été ouais, passif, est-ce qu'il aurait non, il y a ouais, toujours ce clairement. truc, tu vois. Donc voilà. Pour ce qui est de la passivité, je pense qu'on a fait un petit peu le Ouais. tour. Est-ce que tu as un truc à rajouter à ce niveau-là, mon chef? Bah, je pense qu'il y a un gros impact aussi, vu que ce qui, un peu de, en tout cas, à mon sens, ce qui revient, c'est que il faut faire. Il y a un gros truc qui va aussi permettre de justement d'accumuler, de faire, c'est la routine, mais surtout être drivé par un environnement sain et le fait d'avoir une bonne hygiène Amen. de vie, tu vois. Genre, c'est comme, tu sais, souvent je dis, tu vois, dans les retours, tu vois, des gens ils me disent, ouais, j'ai mal dormi cette nuit et tout, j'avais peur que ça impacte ma séance et tout. Et souvent, ce Mm, que je leur dis, c'est que, en vrai, à court terme, une dette de sommeil, ça va surtout impacter ton envie d'aller à la salle, tu vois. Mais à partir du mm, moment où tu es à la salle, bah, globalement, tu vas faire le taf et ça va bien se passer, tu vois. Et c'est justement ça, c'est, en fait, vu qu'à chaque fois, limite tous les matins, tu te resets et tu refais face justement à ce choix de est-ce que je fais ou est-ce que je suis passif, mets les chances de ton côté et fais en sorte d'avoir une hygiène de vie qui te pousse mm. à faire en fait. Parce que si en fait tu as une hygiène de vie pitoyable et que le matin tu te lèves, tu as zéro énergie, les Mm. chances que tu choisisses d'être passif, elles vont Non, quadrupler, mais genre. les gens négligent tellement l'impact de ton corps sur tes choix. Ouais, ouais. Typiquement, tu Alors es ce que tu que, manges. ouais, Tu es ce que tu manges. Tu es ce que tu dors. Enfin, je sais pas. Genre, euh, ton corps va toujours te pousser à faire des choix en fonction de l'énergie que enfin, qu'il t'octroie hein, quelque part. ouais, Demain, si tu es en fatigue chronique, c'est rare. À part si t'es déjà lancé et que t'es dans l'engrenage, c'est rare que tu vas faire un choix de débuter quelque chose d'extrêmement énergivore, ouais. une ouverture d'entreprise, je sais pas quoi. Donc à ce niveau-là. Sort de la passivité en mangeant bien. Et bien, c'est aussi savoir se renseigner parce que sur les réseaux, manger bien, ça veut plus rien dire du tout. Donc, savoir se renseigner auprès des bonnes personnes et faire les bons choix. C'est bien dormir. Donc, peut-être investir dans c'est pas ce que je fais. Hein, donc, moi, je vous le dis, mais voilà, je le fais pas forcément, mais investir dans une bonne literie. Peut-être couper les écrans 2 heures avant, dormir avec une température ambiante qui est en dessous je me rappelle plus de ce que c'est, mais 21, non? mettez 20, ouais, 20, 21, un truc 20 comme ou ça ouais. mettez toutes les chances de vos côtés en fait sur chacune des choses en découpant en fait mettez tous les aspects hygiène de vie dans des cases découpez choisissez ok bah je vais pas tout faire d'un coup mais je vais commencer Ouais, par ça et en fait au bout d'un moment vous allez rentrer dans ce perfectionnisme à mon sens qui est sain à partir du moment où il dépasse pas un seuil qui va faire que bah, pratiquement tous les sous-titres en fait vont être cochés
Par exemple, tu commences en changeant ta literie et tu finis à dormir avec, je sais pas, un mousse taping, le truc pour la bouche. Moi, je l'ai déjà fait, les gars, hein, je peux vous dire, Ah c'est ouais, pas tu l'as grave. fait pendant. Ouais, mais à chaque fois, il se barrait, c'était chiant. Mais ouais, je l'ai fait pendant plus d'un mois. Moi, j'ai la plupart des choses, je les ai testées, tu vois. Maintenant, oui, c'est sûr que moi, je suis passif dans le sens où il y a tellement de bonnes habitudes que j'ai prises, mais que j'ai enlevées Ouais, par, ouais. tu sais, par flemme. Genre, typiquement, la douche froide, flemme, tu vois. Ouais, mais mec, de toute façon, ça c'est un genre de personne. Enfin, les gens qui te disent genre ouais, qui sont irréprochables le Ouais, genre en 365 mode, jours par an, ça existe pas, gros. genre vlog de Ouais. ma journée, le mec, il fait que des dingueries toute la journée et genre, C'est ce il te que fait je croire que c'est disais, fou. gros. C'est C'est pour ce que ça je que moi, disais. mon vlog, il est simple. Il est simple, je parle, je fais des choses assez simples, mais Mais c'est ce que je fais au quotidien, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ouais. Donc, je disais ça. Et alors, l'aspect, l'entourage. Alors, moi, j'aimerais vraiment. Je dis beaucoup de choses qui, comment dire, qui me touchent parce que c'est des choses qui se passent dans ma vie. Ouais. Et j'espère que les auditeurs vous kiffez ça parce que c'est vraiment cet aspect que moi je kiffe dans les podcasts. C'est vraiment en mode, le mec me fait pas un exposé, genre juste il me raconte sa vie, quoi. Et il me dit ce qu'il Mm. en pense. Donc j'espère que ça vous plaît. Nathan, si toi t'as un petit témoignage avant que je fasse le mien à la limite sur bah toi, comment ton entourage a inspiré ton parcours, négativement, positivement? Est-ce que t'as une histoire, toi, à ce niveau-là? Bah, moi, j'ai de la chance parce que genre je suis très proche de ma famille et Ouais. j'ai toujours eu beaucoup de soutien, quoi. Tu vois, comme je disais avant, moi j'ai eu la chance de pouvoir me planter plusieurs fois et on me l'a jamais reproché, tu vois. Genre mes parents m'ont toujours soutenu, même quand ils comprenaient pas forcément. Tu vois, et encore aujourd'hui, tu vois, des fois j'ai de la mif chez moi, ils me voient partir en balade et je dis je vais faire mes retours, je travaille, tu vois. Les gens sont des fois un peu en mode c'est quoi ce scammer, tu vois. Mais Ouais. dans l'absolu, ils me soutiennent, tu vois. Et en vrai, enfin, ça va être encore très bateau, mais t'es un peu la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et comme Et je disais avant, t'as déjà été la moyenne négative? moi Si, je sais bah pas, ouais, quand t'as été jeune, bien justement, sûr, mais mec, bien sûr, quand j'étais au lycée, non, c'est pas vraiment pour dire que je traînais avec des personnes négatives, tu vois, genre, j'ai plus beaucoup de potes de cette époque. t'inquiète, il regarde pas le podcast normalement, Ouais, non, non, ça regarde fait une pas. heure 20 que... Non, mais tu vois, enfin, je veux dire, c'était pas quand j'y repense, tu vois, c'était des super potes à l'instant T, mais clairement, c'est pas ce qui m'aidait à me tirer vers le haut, tu vois. Et en fait, tout simplement, là, aujourd'hui, j'en suis arrivé au point où, du coup, vu que je suis beaucoup plus fier de moi, je m'estime beaucoup plus, j'estime que j'ai beaucoup plus de valeur, mais en fait, je rencontre des gens que j'estime, tu vois. Et je suis entouré, je Ouais, communique avec des gens. t'es devenu beaucoup plus sélectif Ouais, parce que t'as confiance en toi et tu te dis, bah, ouais, quelque part, je mérite de choisir qui je veux, ouais. de Et qui je veux m'entourer. c'est surtout que, tu vois, genre, c'était un mec à un podcast, genre, il y a cet extrait qui passe souvent, tu vois, mais genre, c'est un truc que je l'ai enregistré, je l'ai carrément dans ma galerie, tu vois, et je regarde cet extrait par un moment. C'est Alex Hormozy, tu vois qui c'est? Je suis nul en nom, mais peut-être. Je pense que tu as déjà vu, c'est un entrepreneur américain, tu vois, qui fait des podcasts de développement personnel, tu vois. Et mec, à un moment, dans un podcast, il disait, genre, là, t'es dans le lonely chapter, tu vois. Tu, tu as fait le bilan sur toi-même, tu sais que tu veux mieux, tu commences à faire des choses pour la vie que tu veux, mais du coup, tu es dans le chapitre seul parce que les gens qui te tirent vers le bas, ils te font comprendre que tu es en train de changer, mais t'as pas encore les résultats pour traîner avec les gens avec qui tu veux traîner, tu vois. Et ça, c'était vraiment moi entre la période Covid et il y a à peu près 1 an et demi, tu vois. Et du coup, là, je suis sorti de ce lonely chapter, tu vois. Et du coup, maintenant, justement, je fréquente des gens, en fait, en fait, je me sens beaucoup plus à ma place maintenant parce que j'ai fait les Mm. choses, tu vois. Mais le problème, c'est que tu as cette période, en fait, de transition où, du coup, tu veux devenir quelqu'un d'autre pour avoir accès à autre chose. Mais du coup, tu es seul parce que, en fait, les gens que tu estimes, ils te calculent pas parce que t'as pas encore, t'as rien à leur apporter. Et les crabes, les crabes qui veulent te retirer vers le Mm. bas,
ben, ils te font comprendre, tu vois. Putain. Et justement, genre, cet extrait, je le regarde souvent parce que je me dis, c'est tellement vrai, tu vois, tu as le choix entre ben, redevenir, entre Ouais. guillemets, la personne que tu veux pas être, mais pour avoir le confort de plus être seul, ou alors avoir la patience de te dire, bah, ça va fonctionner, et quand ça fonctionnera, je serai à ma place et je serai entouré de gens, justement, qui me correspondent, tu vois. Ouais, ce que t'es en train de te dire, c'est que c'est pas évident d'être assez seul par moment, genre dû à notre, je sais pas, notre travail qui fait que c'est assez, voilà. Bah ouais, mais Oui. c'est surtout que, en fait, quand tu prends un virage dans ta vie, ben, il y a forcément une période de transition où Ouais, ouais, je suis comment carrément d'accord. enfin, tu vois, si tu sens que ton entourage est tiré vers le bas, bah, tu vas faire le tri. Mais du coup, quand tu vas faire le tri, tu vas te retrouver à avoir beaucoup moins Ouais. de fréquentation, tu vois. Ouais, et tu fais par moment des erreurs après avoir fait le tri, tu vois, genre, bah, Ouais. typiquement, là, on va lancer moi mon témoignage. Euh, Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la période lycée, etc., c'était vraiment catastrophique pour moi parce que bah c'était vraiment la passivité extrême et les joies du lycée. Hein. Donc forcément, j'étais pas une personne qui moi me convenait et j'apportais rien de bon sur cette planète. Hein. Genre j'étais un pion, un pion qui profite de la planète Terre mais qui n'y apporte pas sa graine, tu vois. Et après cet épisode très compliqué pour moi, je suis sorti de tout ça. Donc justement en faisant le tri et en me retrouvant très seul, très seul. Je me rappelle qu'une fois j'avais eu une discussion avec ma sœur. Ça faisait genre 6 mois, j'avais pas vu un pote à moi. Genre Ouais, mon ah, quotidien, quoi. ouais non mais ça. Et ouais mais à ce moment-là moi j'étais encore jeune, tu vois, Ouais, ouais. et je lui disais mais tu sais le nom de ma sœur. Tu sais, je me sens super heureux dans les choix que je fais aujourd'hui. Je prends soin de moi, je m'améliore. J'ai l'impression d'être en avance sur les gens de mon âge, etc. Enfin, je me sentais vraiment bien. Mais il y a un truc qui me manque, c'est que j'ai pas d'amis en fait. Ouais, J'étais ouais, t'étais dans ton tel- lonely chapter. J'étais tellement triste Ouais. et du coup, bah ça m'a mené à faire des mauvais choix parce que donc c'était la période avant le BP. Je suis allé, du coup, je suis parti de chez mes parents pour aller vivre sur une ville en Normandie, dans une ville en Normandie. Et du coup, bah en fait, je voulais plus être seul, mais je voulais avoir tu sais, ce mindset bah, toujours en place et en mode voilà, je suis carré et tout. Et en fait, au bout d'un moment, bah c'est soit t'acceptes que justement tu dois être sélectif sur les amitiés, tu dois être voilà intransigeant sur qui rentre dans ta vie, qui en sort. Mais du coup, tu prends le risque de t'ennuyer beaucoup dans ta vie si momentanément t'as pas vraiment bah, ce truc qui te drive. Typiquement à l'époque, j'avais pas les coachings, j'avais une formation de voilà, le bébé c'est une formation qui m'embêtait un petit peu et j'avais pas enfin j'avais rien à faire quoi, je m'ennuyais. Donc je me suis tourné vers des personnes qui me correspondaient pas mais par simple demande de dopamine instant, tu vois. Et ça m'a mené à avoir vraiment genre une régression, mais pas possible, sur tout ce que j'avais construit ces derniers temps. Et je me suis vu replonger, en fait. Tu vois, je me suis revu plonger dans cet aspect vraiment tristesse continuelle, fatigue chronique. Je faisais des choix qui ressemblaient au max du lycée, quoi. Genre les choix de facilité. Et je me rendais compte qu'en fait, les gens qui m'entouraient me définissaient, mais je n'en avais tellement pas envie, tu vois, parce que c'était pas les personnes que j'estimais et que je jugeais inspirantes, tu vois. Et donc à ce moment-là, tu te remets grave en question parce que tu te dis, mais tous les choix que j'ai faits qui ont été vraiment difficiles pour moi à faire, donc de couper contact avec telle ou telle personne, en fait, je suis en train de tout casser là actuellement. Et tu perds ta confiance en toi, en fait. Tu perds vraiment, genre, toute l'estime de toi que tu avais créée et tu redeviens une personne. Donc, ça peut aller très vite. Le témoignage, c'est aussi ça, c'est que ça peut aller très vite. Tu peux redevenir une personne que tu n'estimes pas du jour au lendemain, quoi. Jusqu'au moment où il y a tout qui s'est effondré. Moment très dur. Et c'est là où, justement, tu fais le choix de qu'est-ce que je veux dans ma vie momentanément, là, qu'est-ce que je veux maintenant et qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour bah, que je reconstruise ce qui s'est vraiment bah, cassé en mille morceaux. Et bah, généralement, malheureusement, les gens font le choix de la passivité, donc de laisser les choses se faire et généralement, ça mène à l'enfoncement 10 pieds sous terre et tu t'en relèves que très rarement. Ouais, Et autant tu peux vite créer un cercle vertueux, autant l'inverse, c'est pareil, tu vois.
C'est ça, mais clairement. Et je dirais même que Ça va beaucoup plus vite dans un sens que dans l'autre. ouais, abandonner la vie, abandonner la vie, c'est beaucoup plus compliqué que de la choisir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et et moi, du coup, j'ai fait le choix de la vie. J'ai fait le choix de la vie, tu vois. Genre, je me suis dit aujourd'hui, t'avais cet objectif en tête, t'as construit certaines choses pour atteindre cet objectif. Bah, tu fais le choix qu'aujourd'hui, bah, la vie, en fait, elle te laisse, comment dire, elle te laisse le choix de choisir quelque part, même si elle t'impose un peu de force cette épreuve. Et bah moi j'ai fait le choix de persévérer, de ne pas être passif, de vraiment me battre contre mes émotions parce que il y en a ils pensent trop que c'est simple, ils pensent trop que genre quotidiennement notre vie c'est quoi? C'est en mode on vit de notre passion donc c'est full délire, il y a un peu de fatigue certes, mais full amusement. Moi ma vie c'est pas du tout ça. dépression. Et mes mecs, ma vie ma vie c'est un combat continuel C'est contre full cette stress. dépression, tu vois. Ah non mais c'est ça. Mais qu'on se le dise, c'est facile pour personne. Et en plus, il y a des personnes qui sont prédisposées à être des Stressé. personnes très stressées, très déprimées, etc. Malheureusement, j'en fais partie. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. Genre, j'ai toujours eu ça et voilà. Et aujourd'hui, du coup, moi, ma victoire, c'est que je suis en train de sortir d'une période qui aurait pu me flinguer, clairement, Ouais. parce que justement, j'ai eu cette bonne mentalité et genre, j'ai su aussi m'entourer des bonnes personnes. Là, aujourd'hui, si je devais faire un aperçu de qui m'entoure, la famille, c'est ultra important. Alors, bien sûr, il y en a qui me diront oui, le sang, les liens du sang, ça ne fait pas tout, etc. Je suis d'accord avec vous, il y a des familles qui sont horribles. Mais moi, Dieu merci, j'ai ma famille. Aujourd'hui, en termes d'amis, en fait, j'ai revu ma définition de l'amitié. En fait, à l'époque, j'avais des attentes qui étaient en fait genre impossibles. Genre, l'amitié, pour moi, c'était le bro, il est là constamment géographiquement à côté de toi. Le bro, il pense exactement comme toi. Bref, tous les trucs, tu sais, genre en mode de gamin. C'est pas ça l'amitié. Pour moi, l'amitié, c'est le mec, typiquement. Nathan, on s'est vu une fois en En coup de vent France. aux France. Ouais. Nathan, on se connaît, genre, bref, il y a des choses, tu peux pas les expliquer, mais Ouais, Nathan, ouais. je le considère vraiment comme mon bro, vous voyez. Tiens, je fais ta petite déclin en direct. Et typiquement, en fait, je veux que des gens comme Nathan dans ma vie. Alors, bien sûr, tout le monde a ses défauts et il faut pas être Moi, le sélectif. premier. Ouais, moi, je suis chiant comme, bref, c'est pas un podcast sur pourquoi Maximilien est chiant, mais, et voilà, faut savoir s'entourer de ces personnes-là, donc famille, amis, mais avec un vrai terme à l'amitié, genre pas un terme que t'as idolâtré dans ta tête et que, voilà. Et c'est cool aussi au niveau des relations, je sais pas si vous êtes une fille, un gars, bref, choisissez une personne qui vous accompagne au quotidien et qui vous apporte que du positif. Typiquement, si vous êtes dans une relation, je parle de relation amoureuse, hein, relation amoureuse de merde, que la personne elle vous tire vers le bas, qu'elle ferait tout pour genre pour ruiner votre vie à son profit, parce qu'il y a des personnes elles sont comme ça, faut se le dire. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends de ta relation, tu vois? Donc vraiment, fais ton tri là, et genre je le dis en mode leçon de morale, mais c'est une leçon de morale parce que la simplicité que la vie enfin la vie pourrait tellement être simple si s'il y avait Ouais. des choix tu sais, qui étaient ludiques, enfin qui étaient lucides et dénués d'émotions. Genre tous les Surtout choix qu'elle de est merde que assez j'ai fait, moi c'était à compliquée cause pour de que mes tu te la compliques toi-même, en fait, tu vois. mais Genre, c'est ça, mais la vie, elle est tellement, mais c'est ça. Genre, simplifie-toi la vie en faisant certes des choix qui momentanément sont durs. Donc oui, quitter une personne qui te convient pas, c'est très dur. Sûrement aussi à cause de la toxicité de la relation, mais c'est très dur. Mais il faut que tu le fasses. Dire peut-être à un ami gentiment, bah écoute, ou même pas lui dire, mais lui tu montrer le dis pas, que mais tu le fais progressivement. ouais, typiquement, moi j'ai des amis, on se l'est jamais dit, mais aujourd'hui on n'a plus contact et ça sera avec plaisir de rediscuter de nos soirées animées ou alors de nos délires d'ici 5 10 ans. Mais voilà, je construis plus rien avec toi parce que aujourd'hui c'est plus mon objectif. Mais mec, ça me fait trop rire. C'était dans un podcast, genre, ça disait genre, ouais, si, en fait, si avec tes potes, vos discussions, c'est que des trucs en mode, ah, tu te souviens quand on faisait ça, tu te souviens quand on faisait ça, et que s'il y a plus du tout de, Il y a plus de maintenant, ouais. mec, ciao. Si c'est C'est que ça le genre, tu truc. te souviens quand on faisait cette merde-là et Mais tout. typiquement, et genre Et- gros, la plupart des potes d'avant, tu vois, genre quand je rediscute brièvement avec eux, c'est oh, tu te rappelles de cette soirée quand on était déchirés, qu'on a fait Ouais, cette grave. con... Et je suis là en mode mais ouais, en vrai ça te fait rire parce que pour moi, faut pas jeter à la poubelle ce genre de souvenir vu que c'était Ouais, drôle, tu vois. Mais il y a un moment aujourd'hui, je suis plus cette personne ouais. et ce que moi je veux avoir comme souvenir aujourd'hui, c'est typiquement
putain, regarde le projet qu'on a fait ensemble, bah il s'est cassé la gueule ou il a réussi, mais grave drôle, on s'est investi dedans. Ou alors tu te rappelles, je sais pas, genre en mode on a fait une bête de séance et là t'as tapé ton père. Enfin, des trucs qui ont plus aucun sens avec ma vision de la vie d'avant. Moi, ma vision de la vie de l'avant, c'était vraiment, t'es inhibé constamment par, tu fuis tes émotions, qu'elles soient négatives, positives. En fait, tu veux que genre te sentir bien, tu veux que profiter. Typiquement, moi, on me dit souvent, ouais Max, tu profites pas de la vie. Parce que je sors pas en soirée, parce que j'aime bien me coucher avant 23h, et parce que ouais, c'est généralement ça, tu vois. Ouais, je suis un adulte, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, genre juste il y a un moment, si je sors après 23h, bah je vais pas pouvoir me lever le matin La vie réelle, quoi. Ouais, c'est ça, genre et moi me profiter de ma vie justement, c'est faire des rencontres qui sont géniales pour moi, c'est aller peut-être voilà dans des zones d'inconfort pour moi qui je sais pas, typiquement, je vais te donner un exemple. Là, je suis allé en vacances pendant une semaine. Ça fait longtemps que j'étais pas allé en vacances. Gros, c'était horrible. Et non, du coup, ouais, c'était horrible. Je vais pas parler de ça. Je vais parler du fait qu'il y avait un truc, mon pote. Il y avait un toboggan à 33 mètres de hauteur. Genre, moi, j'ai un big vertige. Le toboggan, c'est le plus grand toboggan aquatique d'Europe. Il est comme ça. Et genre, tu vas à plus de 80 km dedans. Ouais, zinzin, gros. Mec. Déjà, que t'es sur une plateforme à plus de 33 mètres enfin, je sais plus, je crois que c'est 50. Oui, c'est 33 mètres de descente et 50 mètres de haut. T'es sur une plateforme, t'attends que ça soit ton tour, donc t'as le temps de stresser. Moi, j'étais en panique, mais je peux te dire, hein, il y avait ma copine et tout, genre, ils voyaient que j'étais pas serein du tout, tu vois. Et du coup, moi, je suis allé jusqu'au bout, j'ai fait ce truc, tu vois, alors que j'en avais tellement pas envie. Et typiquement, ça rejoint ce que je voulais dire, c'est que moi, ma vie aujourd'hui, c'est ça. C'est genre me Faire du confronter. toboggan. Ouais, non mais tu vois, genre c'était une image qui était importante pour moi, mais c'était me confronter à des choses qui me font réellement peur, mais qui seront bonnes pour moi juste après, tu vois. Euh, Il y a plein de projets que je suis en train de mettre en place qui me font flipper d'une puissance parce que je suis dans un inconnu total. Mais quand j'aurai réussi ou quand j'aurai fini, même si j'échoue, tu vois, au moins je l'aurai fait, je serai trop heureux. Et genre pour moi c'est ça le sens de la vie, c'est revoir. Si on doit faire un petit vue d'ensemble, c'est revoir son entourage, revoir ses priorités, se confronter à du stress pour du coup apporter des choses qui sont bonnes Comme à son. l'entraînement. C'est ça, c'est comme l'entraînement, c'est un stress versus une Adaptation. hypertrophie, une adaptation exactement. Euh, et ensuite voilà, peut-être par moment savoir baisser ses attentes aussi, tu vois, genre vivre dans un monde utopique, c'est jamais une bonne chose, surtout si t'es pas actif dans ta vie, quoi. Ouais, Voilà. ça. En fait, il faut que, genre, viser une vie simple, tu vois, c'est ok, mais il faut pas que tu vises une vie simple parce que, juste, en fait, t'as pas le choix, c'est juste que t'as pas les moyens d'avoir, tu sais, comment dire, tu vois, c'est genre, faut pas se convaincre que, en gros, c'est un choix quand c'est un truc où t'as juste pas l'opportunité, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais je vois carrément. Pour En moi, gros, quand tu dis vie simple, c'est une vie où justement tu es passif, une vie ouais, voilà, passive. c'est ça. Parce que Ouais. vie simple, moi je suis pour une vie simple justement. Moi j'aime Arrête, la simplicité de ma faut vie, pas tu se vois. convaincre que t'as une vie qui te convient pas, mais c'est toi qui l'as choisie, tu vois. Mm. C'est Bon, juste, des fois, on choisit pas tout ce qui nous arrive, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais oui. ouais, ce que tu veux dire par là, c'est qu'il y a un moment, t'as choisi quand même ton métier, tu vois. Genre si c'est un métier, bah change de métier. Ouais, voilà, ça. T'as choisi ton appart, bah change d'appart, tu vois. Mais oui, je Ouais, suis voilà, carrément d'accord avec toi. Mais je pense que ouais, je pense on a bien fait le tour de tout ça. Et puis je pense. Ouais. je pense que de toute façon, ça sera pas le premier ni le dernier épisode sur ce genre de sujet parce que comme vous voyez, on peut partir très loin. Maintenant, ça va être C'est juste qu'on a toujours pas trouvé un nom pour le podcast, c'est tout, tu ouais, c'est vois. ça. Mais si vous êtes jusqu'à là dans le podcast, écrivez cacahuète. Comme ça, Comme on ça, sait qu'il y a des gens. on verra De s'il y a toute un public ou pas. Ouais, c'est ça. Non, non, en tout cas, je suis content de ce podcast. Je pense que ça vous a apporté certaines choses. Et puis moi, ça m'a fait du bien aussi de parler. C'est là où le métier, il est C'est la cool, des fois. thérapie, hein. Ouais, c'est la terre. Moi, faut que j'aille chercher ma psychologue à 50 € remboursée par la mutuelle. Bref. Écrivez mon psy en commentaire. Ouais. Bref. Bah, écoutez, les gars, moi, je vous propose de vous abonner parce que cette chaîne, elle est cool. Comme vous voyez, il y a pas mal de contenu et de liker, de commenter et de partager à vos proches en leur disant, bah, écoute, chef, arrête d'être passif. Et voilà, le petit like.
Et en tout cas, voilà, on se rejoint pour la semaine prochaine. Et ciao l'équipe.